Eh bien, salut tout le monde. Il y a déjà Yoann qui se marre là en fait. C'est la première, c'est un pilote. Là, je suis peut-être un peu trop près du micro. C'est un pilote d'un test de podcast dont on a l'idée avec Yoann depuis tard l'époque, depuis longtemps. Ouais, Et du coup, il y a Sunshi plus qui de s'est 2 ans, ouais. Ouais. Et du coup, il y a Sunshiro qui s'est rejoint au projet parce qu'en fait, de circonstance en circonstance, en fait, on n'arrivait pas avec Johan à En trouver fait, le moment. Vas-y, Johan, à deux, ça nous a mis des plombes pour dire on se lance. Et Sunshi, il a fait bah venez, on le fait. Voilà. On s'est dit c'est pas Et après, t'as lancé le truc de manière, vas-y, c'est ce jour-là. Et du coup, voilà, on teste un podcast qui s'appelle d'un espèce de commun accord. Je sais pas si tu veux expliquer comment on a trouvé le titre ou non, ou on peut passer à autre chose, je sais pas. Mais du coup, le podcast s'appelle Planche Fantôme. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut expliquer ce que ça peut vouloir dire, le planche fantôme, le côté... Bah en vrai, c'est mieux que ce soit vous qui l'expliquiez parce que vous avez été d'accord là-dessus, raccord direct sur ce truc de planche Senshi, fantôme. tu veux expliquer, vas-y. Déjà, planche fantôme, ça sonnait bien. Ouais, déjà, il y avait Déjà, ça. c'est C'était le premier Parce truc. qu'on avait une liste de noms qui puait du cul, mais pas possible. Et ouais, planche fantôme, déjà, ça sonnait bien. Et puis après, on a eu l'idée avec Jim aussi, a eu l'idée, et toi aussi. On a eu l'idée du membre fantôme, un truc qui est pas vraiment là, qui doit encore être. Alors ça, c'est plus vous deux parce que moi, j'avais pas du tout cette vision-là. Ah ouais. Moi, j'étais en mode planche fantôme, c'est plus la planche qui va devrait arriver, être là et c'est qui est ça, pas là, ouais, tu ouais. vois. Et quand vous m'avez parlé de ce truc-là de membre fantôme, et que toi en plus t'es venu avec ce truc de on peut s'en servir de thème, de dire c'est quoi qui nous gratte quoi. Je me suis dit c'est pas mal, il y a un truc et tout. Donc, Je t'avoue, moi pour rajouter, c'est que moi ça m'a fait penser à Metal Gear, Phantom Pain. Bon là vous avez peut-être pas la ref, mais moi c'est un jeu que je kiffe et du coup j'ai pensé à ça et bref. Voilà, du coup Planche Fantôme, c'est le nom du podcast, c'est une ref, voilà, comme on a dit, c'est une ref à un truc qui n'est plus là et en même temps qu'on désire retrouver, tu vois, c'est la planche... une planche de BD, une on planche vous de laissera manga. trouver l'explication. Voilà, après, C'est surtout que, en fait, je me suis rendu compte que quand on est à 3, on retombe souvent sur les mêmes sujets. Du coup, c'est un peu, tu sais, le truc, le fantôme qui nous hante et tout. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, vrai, c'est c'est ça. vrai, Ça c'est nous- sur c'est la la table. En fait, c'est ça. Et C'est puis la- il y a l'enfantôme aussi. Oui, non, mais C'est ça, pas- c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, c'est ce que voulait dire Sanchi, et je le rejoins complètement là-dessus. C'est, en fait, la BD, ça nous hante. On peut le Putain, ça, dire. c'est beau ça. Ça. Voilà, la BD, ça nous hante. On est tous les trois auteurs de BD. Donc, Senshiro, il fait du manga. T'as fait un triptyque qui s'appelle Sweet Concrete chez Sorti Kana. en 2022. Voilà. Ça remonte. Là, tu prépares un nouveau manga. Tu veux en parler vite fait ou Bon, pourquoi on peut faire ça maintenant pour les gens qui ne nous connaissent pas encore, C'est vrai, c'est vrai. qui Bah, ça découvrent le s'appelle, podcast par hasard. C'est un nouveau manga qui va sortir en 2026 et qui s'appellera No Devil. Donc ce sera une romance avec du surnaturel et de la bagarre et des pigeons. Un banger absolu. Très beau Moi, programme. j'ai pas encore lu. Yoann a lu. Moi, j'ai pas encore lu. Enfin, j'ai lu un bout, Et mais puis, du coup, on a Johan, le banger en manga français. voilà. C'est pas à moi de le dire. Est-ce qu'on peut le présenter maintenant? Ouais, bah moi j'ai fait Silence et on a commencé avec Bishop ensemble sur J.H. Sherlock. Et... C'était en 2016. 2016. En août on a 2016. Presque je me rappelle. 10 ans. Non, Par il l'époque. est sorti en 2017, mais on a signé en... Putain, oui, t'as raison. En septembre, octobre on a 2016. signé en 2016, mais c'est sorti en 2017. Ouais, putain. Et donc on est avec Bishop, Ouais, du coup. qui a fait la Faut-il trilogie de le l'enfant. présenter Oh là là, mais bien sûr, on est toujours obligé de se présenter. Mais non, mais ouais, moi j'ai fait, du coup, avec Yoann, on a fait Jill et Sherlock. On se répète, mais voilà, c'est bien de le redire. Puis j'ai fait Lettre perdue. Moi j'ai commencé, vas-y, je vais pas raconter ma life, mais vas-y, Lettre perdue, mon ami Pierrot, l'enfantôme, voilà, et c'est chez Glénat. Et moi je bosse. Moi aussi, du coup, je vous ai rejoint dans la team manga, les gars, le Franga Manga FR. Du coup, moi, je prépare un manga pour la suite. Peut-être qu'au fur et à mesure des podcasts, j'en parlerai un peu plus. Peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, Ah, c'est une sûr que annonce j'en- de fou, hein. c'est sûr que Ça a j'en été reparlerai en annoncé nulle vrai. part, hein. C'est sûr que j'en reparlerai. Mais on verra voilà, comment en parler. Et du coup, pour le podcast, on se disait qu'on voulait... Putain, j'ai perdu les gars. En fait, pour Vas-y, le c'est pas- podcast, reprends, on s'est reprends, dit, reprends. bon, on essaye déjà de voir si ça fonctionne. Et pour le sujet, on s'est dit, on va essayer de parler d'un truc qui nous a chacun marqué ces derniers temps, qui nous a un peu
on va dire, tenu la jambe, qui nous a hanté ces derniers temps. D'où la référence au podcast. Voilà, c'est ça en fait. C'est Merci, pour ça. merci. Et en vrai, c'est un peu les trucs. On a des micros-obsessions de temps en temps. Moi, je vous ai saoulé tout l'été avec Le Droit et Requiem. C'est vrai que tu m'as saoulé. Vraiment, J'ai pas arrêté d'en parler. En fait, j'ai découvert cette BD, la Requiem, dont Al 236, on avait parlé il y a quelques années. J'ai vu sa vidéo, je dis ah, sympa, mais c'est de la BD qui me parle pas du tout. Et là, mes chakras étaient ouverts et j'ai tout repris. J'ai vu toutes les interviews d'Éric Ledroit et tout. Et Et du coup, c'était ton obsession vraiment. ouais, de fou. en mode, Je me suis mis à faire de la peinture C'est vrai. après ça et C'est tout. vrai, c'est vrai. Vite fait quoi, mais ouais, c'était le truc qui m'a un peu obsédé là, début août, on va dire. Les 3 premières semaines d'août, j'étais là-dessus quoi. Et comment tu as fait pour exorciser ce fantôme? Bah, au bout d'un moment, tu fais le tour. Ouais. Et C'est-à-dire qu'en fait, là, ça y est, t'as tout lu de Olivier Ledroit. non, en fait, j'ai regardé, il y a plein de trucs qui me parlent moins dans son taf. Il y a une BD en ce moment chez Glénat, Troisième œil, je crois, Ouais. où j'ai vu quelques plans, je me dis putain, ça ce serait bien que je me le trouve pour le lire. Mais en fait, c'est Requiem qui m'a le plus parlé. Et puis, il y a eu un truc aussi un peu. Où moi, je me suis moins retrouvé dans les derniers tomes, où les 4-5 premiers tomes, c'était une folie vraiment très très inspirante et tout. Et au fur et à mesure de la lecture, je me suis rendu compte que ce qui me parlait dans les premiers, je le retrouvais plus dans les derniers. Et donc naturellement, bah, tu t'en détaches facilement aussi comme ça, tu vois. Mais ouais, la claque des premiers tomes, je me rappelle à chaque fois qu'on se captait tous les trois, j'arrêtais pas de leur en parler. Ils me disaient ouais, parle-nous d'autre chose, s'il te plaît, on n'en peut plus. Mais ouais, moi c'est reparle plus, de cartes Magic. Toi. c'est ça retourne dans tes obsessions habituelles. Mais voilà, je sais pas si vous avez des trucs ces derniers temps qui vous ont obsédé comme ça. Moi, c'était plus. Alors, c'était pas le mois dernier, c'était le mois encore d'avant, c'était vraiment ma relecture de High Shield. Ah oui, En oui. fait, High Shield, j'avais lu, je crois, au lycée. Attends, juste, tu peux rappeler pour les gens qui connaissent pas High Shield, tu veux Bon, bien en parler vite fait Manga de football américain, Ouais. écrit par Rinichiro. Non, attends, comment il s'appelle? Si, c'est Rinichiro Inagaki, un truc comme ça. Ouais, Inagaki, c'est ça. Ouais, voilà, et dessiné par Yusuke Murata, à son pic, moi je trouve. Son prime, ouais. Le mec, il te fait genre 37 tomes. Dans les 37 tomes, ça déborde de dessins, ça dégueule Ouais, de c'est partout. hyper généreux. Ouais. Et tu fais, mais comment il fait ça pour faire en hebdomadaire? Hebdo, ouais. Même les. Il avait pas d'assistant à ce moment-là? Si, Il avait Ok, au moins ok. 10 assistants. je Ok, pense. ah putain. Mais son trait, il est tellement. Ah, c'est une dinguerie. Puis tu sais, c'est chaque case, il y a au moins 6 ou 7 persos. Ah quoi. ouais. T'as le staff, Ouais. t'as les membres du public. Tout est très lisible Avec des et tout. décors ouais. et tout ça, j'ai jamais lu moi perso, mais c'est un truc qui m'attire beaucoup. Ah ouais, franchement, moi je trouve c'est. Et puis en fait, du coup, moi je l'avais découvert au lycée. J'avais fait les 37 tomes en 2 semaines. Et après, j'avais plus jamais regardé, Ouais. tu vois. Et ça m'était vraiment resté en tête. Et du coup, là, ils étaient à la bibliothèque, je les ai tous empruntés. Et je me suis tout relu. Et je fais, ah ouais, putain, mais en fait, le mec est trop fort, quoi. Il y a. Comme je te disais, ouais, c'est hyper généreux. Et vraiment, il a une courbe de progression, genre entre le premier tome et déjà le 15e, il y a un gap. Genre au début, tu reconnais même pas que c'est Murata, quoi. Et Ah au ouais. 15e, tu fais, ah d'accord, putain, Mmh. merde et tout. Ouais. Et en fait, je m'en suis vachement inspiré pour la fin de No Devil, c'est pour mettre tous les bonus et tout, la page de sommaire et tout ça. Et puis aussi pour trouver des angles de perso et de décor. Et puis aussi, j'ai relu le tome 19 de Radiant. Et Ouais. en fait, je me suis dit, quand je l'ai lu, je fais putain, mais en fait, c'est high shit quoi. Genre, tu sais, l'écart des cases, les petites cases horizontales comme ça, où en fait, tu fais putain, mais. T'es en train de dire que Tony Valente a pompé Ah High bah, Shield. Ou alors, c'est une grosse inspiration. tu Non, vois. mais c'est une grosse Mais, inspiration à assumer. Même ouais. longtemps, il a dit que. Enfin, tu sais, c'est un des dessinateurs où tu dis en termes de cara design, il est aussi libre presque que Toriyama, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, Tu en parles fait, j'ai- ouais. de Murata. High Shield, ok, ouais. Vraiment, quand j'ai relu, j'ai fait ah ouais, mais pour moi, c'était le descendant direct de Toriyama, tu vois, en termes de même de noir et blanc, comment il gère l'équilibre des pages. Il y a un peu plus de trame et tout, mais putain, je trouve. Alors, je suis désolé, j'ai un truc dans la tête, faut que je le sorte. Vas-y, c'est Tout à l'heure, non, mais- c'est le bon podcast pour parler de ça. Tout à l'heure, j'ai dit Éric Ledroit, c'est Olivier Ledroit. Ah oui. Et du Putain, bien coup, vu. si je le dis pas, En ça va plus, me hanter. Personne t'a Ça va me rectifié. hanter, Ouais, ouais, c'est ouais. Ça va me hanter tout le podcast, du coup. Est-ce Ça que- y est, Olivier Ledroit. Ça se trouve, il y a un mec qui va s'appeler Éric Ledroit, il va dire Eh oh, ouais. moi j'ai pas fait de BD. Ok. Et du coup, Senchiku, toi t'as lu ça du coup tout Ouais, l'été, ouais. ça t'a obsédé genre. C'est ça, ouais, je me faisais genre par tranche de 5-6 tomes et tout. Pouah, moi, je peux Et, pas lire autant. Hein. Putain, j'avoue, Et autant, tu vois, par contre, ce que je trouve, c'est que vers la fin, tu sais, il y a le truc classique des mangas, c'est qu'il y a de Ça la devient surenchère et ça devient un peu chiant, quoi.
Pour moi, s'il y a très peu de mangas qui arrivent vraiment à rester bien jusqu'au bout. T'as vu Slam Dunk? Sauf. Alors, Slam Dunk, je suis en train de le lire, mais tu vois, par exemple, IQ, je Ouais. trouve que c'est mieux géré de ce niveau-là, tu vois. Ah ouais. Il y a, Il y a combien de tomes, IQ? il y en a 42, je crois, ou 43, je sais Ah pas. ouais. Ok. Et tu sais, il y a vraiment le pic, et après tu sens que ça redescend un petit peu, mais ça reste quand même Moi, constant. IQ, j'avoue, je connais pas. Ah putain, faut que tu regardes l'animé vraiment, Ouais. t'auras des sensations. C'est quoi, du coup, le pitch C'est de sur du IQ? volet, quoi. C'est en Ah, gros, ok. c'est un gars qui démarre le volet, mais il est tout petit en fait. Ok. Et du coup, il veut devenir le petit géant du volet. Mhm. Et du coup, il va rentrer dans une équipe où t'as la moitié des. Il y a un peu un délire à la Slam Dunk où lui et le beau gosse de l'équipe, ils peuvent pas se blairer, tu vois. Un peu comme Classic Rukawa shit. et Anamichi. ouais, Anamichi, ouais. Et t'as d'autres persos qui sont. Tu sais, au départ, ils te paraissent un peu osef, mais tu sais, ils ont chacun leur moment clé au fur et à mesure des saisons. Et moi, je te mens pas, il y avait une saison où on se concentre sur un gars qui est là pour la défense et qui a pas vraiment envie de jouer dans l'équipe au début. À la fin, tu te retrouves à crier derrière ton PC Ah ouais. comme un golemon. Et toi, t'es plus animé, du coup. Bah, Sur pour cette série. IQ, ouais. Le Ok. manga, il est bien, mais vraiment, je pense que j'aurais pas ressenti autant les choses. Ah ouais. Parce que moi, j'avais animé. commencé justement le manga et les planches, elles sont archi dynamiques. Mhm. Genre, Faut tu vraiment vas que je jeter m'y un coup intéresse. d'œil parce que t'as des trucs où vraiment, en termes de perspective et tout, ça s'amuse vraiment, quoi. Ok, ouais. Mais je Tu le vois, connais. Slam Dunk, c'est plus réaliste, on va dire, dans les trucs de caméra et tout. Là, t'as vraiment, bah, comme iShield, tu sais, des Ouais, vraies, c'est ça, ouais. des vraies perspectives et tout. Et tu dis, ah, ça, c'est du manga, En tu fait, vois. tu disais la dernière fois qu'on parlait que dans Slam Dunk, il s'est beaucoup inspiré de photos aussi ou de Ouais, références directes. Donc ça a peut-être joué aussi sur le côté plus réaliste, je sais pas. Ouais, mais même dans sa narration, quand tu regardes Vagabond ou Reel, c'est un. Il fait pas dans la Ouais, démesure, ouais, il quoi. est pas dans le, Tu vois, le il- cartoon presque. c'est ça. Ouais. Lui, il a une approche très. Pas naturaliste non plus, mais très réaliste Ouais, ouais. de ce qu'il fait. Et c'est ça qui rend Slam Dunk aussi fort, c'est que t'as l'impression de voir un vrai match. Mhm. Là où dans Ice Shield, tu vois des mecs quand ils courent, ils arrachent le sol, tu vois, Ouais, ils font des mouvements où Mhm. genre ils disparaissent et ça devient le Devil Bad Ghost, le fantôme, Encore un la planche fantôme. Le fantôme va être la thématique récurrente. Et donc c'est deux manières de faire, mais ouais, là-dessus, Slam Dunk c'est très très gel, quoi. Oui, c'est vrai que pour le coup, Ice Shield, t'as des mecs, ils sont censés avoir 15-16 ans max, ils font 2m40, 190 kg, ils ont une tête de dinosaure et Ouais, tout. c'est Je ça. dis, bon, c'est pas crédible, mais vas-y, on s'en bat les couilles quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et du coup, comment t'as fait pour exorciser? T'as juste lu les tomes, après tu y pensais encore ou... Bah en vrai, comme je finissais le tome de No Devil, Ouais. et bah j'ai pris des trucs, genre tu sais, tous mes bonus, c'est un peu des trucs hyper fournis. Et puis, ouais, vers la fin de mon tome aussi, j'ai rajouté des petits trucs dans mes planches pour essayer d'atteindre ce truc-là, tu vois. D'atteindre le niveau de Murata. Ouais, ou ouais, Enfin, d'avoir cette aisance ou cette C'est ça, dynamique, Même quoi, ouais. dans ton truc des personnages là du tome 2, ouais. c'est Voilà, vraiment. c'est exactement ça. En gros, J'ai vu dans ça, le- je fais Quand tu waouh! dis tome 2, tu parles de quoi? de de No Devil. No Devil, Ah, ok, d'accord, Je ok. vais j'ai commencé le storyboard du tome 2 et Ouais. tu sais, je fais le truc classique de la page de présentation des persos. Ah, ok, ok. Et au lieu de faire un truc classique où t'as juste des petites vignettes, là j'ai fait une scène de concert Hmm. où t'as tous les persos qui sont présents et vraiment c'est avec une Perspective perspective fisheye, complètement ouais. éclatée, Hmm. chelou et tout. Je vais chialer quand je vais le dessiner, mais ça c'est dans ce genre de délire que je me suis dit, Ouais. ah, enfin, là Trop je peux bien. pomper là-dessus quoi. Ouais, carrément. Trop bien. Et, Mais toi, du coup? bah, moi, du coup, moi j'avoue, mon obsession dernièrement c'était les vacances. Je vais pas vous mentir. Ah, mais c'est un vrai truc en vrai. Ouais, moi, j'avoue, moi j'étais fatigué, j'étais grave fatigué depuis début d'été là, et j'ai pris des vacances, mais ça m'a permis de. Mais en vrai, tu vois, genre, c'est un peu risible comme ça, mais en vrai, moi j'avais pas pris de vacances réelles depuis je sais pas combien d'années, où en fait tout tournait autour de la bande dessinée tout le temps, Ouais. tout le temps pour moi, tu vois, et même quand je prenais des vacances, ça tournait autour de la bande dessinée, parce que bah tu sais, tu vas faire un festival là, et tu le prends un peu en Ouais. mode à la légère et tout. Mais à la fin, t'es pas vraiment en vacances. Et en fait, prendre des vraies vacances, je sais même pas depuis combien de temps je l'avais fait. Peut-être 5 ans, je sais pas. Et là, moi, cette année, ça a été un peu le truc de... Vas-y, je prends des vacances. Et en fait, ça a été l'obsession d'être dehors. Bah, du coup, on s'est vu pas mal, tu disais. Ouais, c'est vrai ça. On a fait plein de trucs ensemble et tout. Et ouais, franchement, moi, c'était chouette. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu le truc qui m'a obsédé, mais de manière un peu douce, quoi. Et là, moi, ce qui m'a... Après, sur la fin des vacances, ce qui m'a un peu... m'a hanté, c'est la reprise, justement. C'est la reprise, tu vois. C'est que...
c'est que bah du coup moi je me lance dans autre chose. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais je me lance dans un manga et vous faites du manga depuis maintenant plusieurs années. Et c'est vrai que quand tu fais du manga, il y a une approche narrative un peu différente de ce que je peux faire en bande Ouais, dessinée. Même si on me dit que dans mon travail, qu'il y a des refs et tout narratifs comment dire, au japonais et tout, mais il y a vraiment des codes qui sont particuliers et que le public recherche en fait, sans vouloir me dire que je vais faire ça pour le public, mais du coup je me suis pris la tête dernièrement pour essayer de me remettre en question sur ma manière de raconter et tout, mais en vrai c'est archi dur, hein. Quand t'as des, comment dire, quand t'as des réflexes, tu dois Ouais. les modifier quoi. Mm. Et du coup, voilà, moi je voyais votre taf et tout. Là, dernièrement, j'ai vu des trucs que vous avez produits et tout. J'étais un peu en mode ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord. En fait, ça va me prendre la tête plus que ça. Et oui, mais en vrai, c'est hyper motivant aussi de voir que, bah, en fait, comme vous produisez beaucoup, parce qu'en fait, c'est ça aussi l'avantage de faire du manga, entre guillemets, l'avantage, c'est que il y a une espèce de. Tu dois enchaîner les pages, quoi. Ouais. Tu produis. Et en fait, vous avez du coup développé un peu un truc de dessin très dynamique, rapidement. Je sais pas comment expliquer ça, mais Ouais, faut que ce soit efficace. faut que ce soit efficace. Tout de suite, c'est un truc qui marche bien, il y a une compo qui marche bien et tout. Parce que moi, j'ai pas réussi encore à développer parce que la bande dessinée, il y a ce côté. Tu ponds les pages, mais il y a comme tu reviens sur la couleur. La couleur, en fait, Et ça ouais. te fait une lenteur en dessin, tu vois. Mm. D'un coup, Ouais. tu dessines plus. T'es juste en train de faire des aplats, d'essayer de comprendre un truc. Mais en vrai, ouais, c'est ça, ton dessin, il est obligé de bouger parce que tu Ouais. n'as plus la couleur pour venir supporter ton dessin, tu es obligé de travailler qu'en noir et blanc. Exactement, en manga, ouais, c'est ça. Et ça faisait des années que tu n'avais pas fait ça. Et du coup, moi, ça a été l'obsession, là, dernièrement, de putain, en fait, comment je renoue avec mon dessin en noir et blanc sans que ça soit, je sais pas, trop plat, quoi, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est des vraies questions que je me pose en ce moment. Je peux pas dire que j'ai exorcisé le truc encore. Je suis dans une phase de complète réflexion. Le truc qui va exorciser, finalement, c'est de commencer les planches, ce qui est fait depuis aujourd'hui. Voilà, on Allez, peut fêter allez. ça, allez. Voilà, J'en j'ai commencé. profite, vous avez Vas-y, pas vas-y. soif que je sers à Vas-y, boire vas-y, ouais, je veux bien. Vas-y, je veux bien. Continuez, j'arrive. Bon, du coup, Johan est parti chercher à boire. Mais ouais, du coup, c'est ça, c'est que le seul moyen d'exorciser finalement, c'est de faire. En fait, ouais. c'est un peu la réponse à quand t'as des trucs comme ça qui te prennent la tête, c'est faire. Et peut-être au début, ça va pas être parfait. Bon, là, après, c'est un peu le conseil que tu peux donner à des gens qui nous écoutent et qui veulent faire de la BD aussi. Ça va peut-être pas être parfait, mais tu vas développer des procédés, des processus, des trucs comme ça à force. C'est ce que je me dis pour me rassurer quand je vois ce que je suis en train de faire. Parce que là, du coup, tu vois, genre, j'ai fait mes premières planches en début d'année Ouais. pour signer un dossier. Et ouais, moi, je veux bien de l'eau pétillante, s'il te plaît. Ouais, pétillante. Et du coup, moi, je pense que comment dire. En fait, je vois à quel point ma façon de travailler, elle est très différente de ce que je fais maintenant. Ok, ouais. Après réflexion, après avoir vu votre travail, après avoir lu des mangas, en regardant. Ouais, parce que là, du coup, les gars, moi je vous dis là sur ma table, il y a genre Berserk, Dan, tu sais, en pile, tu vois. Naruto, il y a quoi comme. Il y a le dernier Dungeon Tower du mec qui a fait. Ouais, Blame Blame. et tout. Ouais, Niai. Tsumoto Niai. Il y a. Je sais plus quel manga encore. Vraiment, c'est mes rêves, tu vois. Et du coup, genre, dès que j'ai une question graphique, je l'ouvre. Ah, trop bien. Genre, j'ouvre, par exemple, tout à l'heure, j'avais une question graphique sur comment tu fais une forêt, comment tu synthétises une forêt pour pas que ça soit trop relou. Vas-y, j'ai ouvert Berserk. Et en fait, il a 1000 façons de synthétiser les forêts. Genre, il y a un moment, il va te la faire en mode de tramé. À un moment donné, il va te faire un putain d'arbre hyper détaillé. À un moment donné, l'arbre, il est fait à l'arrache, tu vois. Et c'est vraiment en fonction du moment, en fait. Et du coup, je me suis posé plein de questions et tout machin. Je sais pas comment vous, par exemple, graphiquement, vous allez vous poser des questions. Je sais pas, toi, Johan, du coup, comment tu vas faire, toi, par exemple? Bah, je t'avoue, là aujourd'hui j'avais une double page à faire et dedans justement il y a de la forêt. Et en fait, faire de la forêt c'est le pire truc quoi. Trouver la bonne texture pour la végétation de loin, c'est hyper compliqué. Et en fait, j'ai juste repensé à une case que j'ai vue. Déjà, il m'a montré une page il y a pas longtemps.
Et en fait, il avait fait 2 tests de forêt, une hyper réaliste, un peu photoréaliste avec plein de textures et tout, et une beaucoup plus à l'ancrage avec du trait et juste des hachures. Et moi, je lui avais dit, ah, ça me parle plus. Mais les deux étaient très chouettes, mais ma sensibilité était plus sur les hachures. Et je me suis dit, vas-y, je vais partir là-dessus. J'ai quand même essayé de trouver des refs. Mais en fait, sur ce que je cherchais, j'ai pas trouvé la ref exacte qui m'aurait aidé. Comme en général, moi, les refs, ça me saoule un peu. En fait, j'ai regardé pendant 5 minutes et je me suis dit, ah, vas-y, je m'en fous, j'y vais tout seul. Et je suis parti sur ce truc de hachure. Mais parce que je trouve que c'est pas évident. Déjà, le feuillage, je trouve que c'est compliqué. Tout ce qui est un peu. Je peux t'interrompre. Vas-y. Vas-y, comme ça on peut parler de ça aussi. Moi, il y a pas longtemps, j'ai vu un mec sur Insta. Il a partagé sa technique pour faire du décor. Et comme ça, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. En fait, la technique de base, genre Photoshop, tu trames l'image, noir et blanc et tout ça, machin, il le met en fond. Et il avait mis un personnage devant. Et en fait, honnêtement, ça marchait bien, tu vois. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez de la technique de prendre une une vraie photo et de la tramer pour donner la sensation qu'il y a eu du dessin. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça dépend comment c'est fait. Tu vois, moi j'ai 2 exemples en tête. Il y en a un qui fonctionne vraiment bien et un qui fonctionne moins bien. Le premier c'est Asano, tu vois. Et Inyo Asano du coup. Ouais, ça fait des années qu'il utilise des photos, qu'il les retravaille au dessin et tout ça. Juste pour les gens qui connaissent pas, Inyo Asano, c'est celui qui a réalisé qui a Bonnie fait Poon Poon, Dead Demon Demon Destruction, et là Ok. qui va sortir Mujina Mujina Into the Deep, ouais. Ok, ouais, du coup, chez vas-y. les éditions Kana. Absolument. Oh, le corporate. Et du coup, en fait, lui, il a toujours travaillé comme ça. Ok. Et quand tu regardes ses mangas, en fait, limite, si on te le dit pas, tu sais pas que c'est une photo. Tu sens que le décor, il est quand même bien réaliste et tout, tu vois. Ok, ça lance un débat là. Mais moi, je trouve sur Dead Demon, c'est là où je préfère son style. Ouais. Et tu te dis, tu sais, ça fait pas. Et ça pourtant, te choque pas, en fait. les décors, c'est de la photo ref Ouais. tramée Ouais. quoi. En fait, il fait même des vaisseaux spatiaux où il prend différents objets en photo et il fait des montages photos avant de les transformer en ligne et tout. Ok, intéressant. Mais tu vois, ça c'est une question de sensibilité parce que moi sur DDD, Dead Demon Destruction, je trouve que son trait il est trop travaillé, tu vois. Genre on voit que c'est de la photo, enfin, moi je vois que c'est de la photo et que c'est trop retravaillé derrière. Et ce qu'il faisait pour moi pour moi son prime graphiquement, ce qui me plaît le plus c'est période Bonnie Poon Poon et la fille de la plage où justement il a trouvé ce truc de prendre une photo, de la travailler mais pas de la surtravailler. Donc là encore une fois c'est une question de sensibilité. Complètement, ouais. Vraiment quand tu vois ces décors dans Dead Demon Destruction, il y a quasiment personne en manga qui fait des décors aussi chiadés quoi. Ouais. Donc après c'est soit on y va soit on n'y va pas. Tu vois. Moi je suis quand même de l'école de c'est Toriyama et tout. Ouais, donc ouais, moi j'aime bien voir le trait, le sentir, mais que ce soit pas non plus une profusion de technique. Et donc ouais sur ce truc de la photo et tout, en vrai il n'y a pas vraiment de problème éthique là-dessus. Ouais, c'est plus C'est le juste rendu sur le final, rendu, tu vois. Du coup, t'avais un autre exemple, Senshi? Ouais, ça, du coup, tu vois, pour moi, Asano, ça marche bien. Mais par exemple, Dan Dadan, Ah. au début, je trouvais ses décors, ça se voyait, il les faisait un peu plus à la main. Et plus la série a avancé, moins il avait le temps, forcément. Donc maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il est sur Unreal Engine. Ah ouais, carrément. Dan Dadan aussi. Je pense que c'est ça. Attends, mais parce que ça Unreal ressemble- Engine, c'est le logiciel pour faire des jeux vidéo. Les jeux là vidéo, Ouais, c'est ça. Et en ouais. fait, Asano il fait ça aussi. Hein. Sérieux? Ouais, En fait, c'est Ah, c'est comme ouf, en vrai. Blender, tu vois, c'est des gens, ils ont des assets, donc Incroyable. des maisons, des arbres et tout, et ils font leur petite map Mhm. sur le logiciel, ils prennent une capture d'écran, et après ils peuvent transformer ça en ligne, tu vois. Ouais. Et sauf que ça, le problème c'est que si c'est... Moi je trouve que quand c'est mal paramétré, les traits sont beaucoup trop fins, et du coup, là, vraiment, les décors, t'as l'impression qu'ils sont trop clean, que c'est pas quelqu'un qui l'a fait et tout. Ok. Et du coup, je trouve que ça se voit, et quand tu sens qu'ils ont pas trop le temps, je trouve que ça rend pas Tu vois, bien. pour le coup, moi, Dan Dadan, parce que le Dead Demon, j'ai jamais lu, ou je l'ai lu, mais je me souviens plus. Moi, ça me choque pas, tu vois. Genre, le rendu, je dis pas que c'est incroyable, mais ça me choque pas quand je le lis. Je me dis pas, ça a été fait sur Unreal Engine ou sur Blender ou en 3D. Moi je pense tu pas vois. que ce soit Unreal. Hein. Ah ouais? Je pense que c'est de la photo Ah ouais grand max quoi. Ok. Mais peut-être pas, hein, mais en fait, donc l'auteur de Dan Dan Dan, pour resituer, c'était l'assistant de Chainsaw Man, Ouais. et c'était le Chainsaw Man, c'est Fujimoto, c'est ça? Ouais. Ok. Et donc c'était son assistant décor, et c'était lui le spécialiste des décors, et il avait une patte vraiment affirmée en décor, il était vraiment fort. Et quand il a fait sa série, au début il faisait ses propres décors, et au fur et à mesure tu sens qu'il doit délaisser cette part-là à des assistants,
qui ont forcément pas son skill, parce que lui, il était vraiment assistant décor pro et tout. Enfin, il avait une vraie patte là-dessus. Et donc, ses assistants essayent comme ils peuvent, j'imagine, d'essayer de faire ce qu'il fait. Mais c'est pas possible, quoi. Ouais, Tu vois qu'il y a un vrai gap de... Oh, putain, en fait, tu regardes les premiers tomes, je pense les 2 premiers tomes, tu vois que c'est encore lui qui bosse dessus. Et au fur et à mesure, tu vois que... y a plus d'efforts, quoi. Enfin, c'est pas qu'il y a plus d'efforts, c'est quand même très chouette. Mais en fait, le gap est tellement énorme entre ces premiers tomes et maintenant que... c'est dur, quoi. Du coup, la question que je vais vous poser, c'est du coup, c'est une technique qui pourrait vous aller si vous trouvez que dans un de vos mangas à vous, si vous dites ça marche bien, c'est une technique que vous pourriez utiliser. Enfin, toi, t'as plus ou moins répondu, Johan, mais Ouais, moi, je pense peut-être pas. que ça. Ouais, toi, tu voudrais pas du tout utiliser cette technique. En fait, ça dépend pour parler du manga que je faisais avant, le manga fantôme, qui est jamais sorti, qui s'appelait Sois heureux mais en essayant. En fait, moi, ce que je faisais, comme j'avais pas une reel ou quoi, et que c'était un manga réaliste sur des persos réalistes et tout, avec des lieux qui existent, en fait, je me baladais sur Google Maps. Et je me baladais sur Google Maps, je faisais des screens d'endroits, et comme en plus c'était un manga que moi je voulais un peu à taille humaine, il y a très peu de vues en plongée. Donc en gros, ça m'allait très bien d'avoir Google Maps, certains plans et tout. Et il y a, je me rappelle au moins dans le tome 1, il y a une double page où il y a du temps qui passe, et donc il y a 3 cases sur chaque page. Donc il y a 6 cases où c'est que du décor que j'ai imprimé, passé en bleu, et j'ai travaillé comme ça par-dessus, tu vois. Ok. Mais du coup, En modifiant quelques éléments et tout, parce que... Du coup, tu nous parles d'un projet qu'on pourra jamais voir en fait. Tu nous fais fantasmer un projet. C'est pour que vous aussi vous soyez obsédés. C'est ça. par un truc qui Moi, il n'arrivera faut que je jamais. le lise maintenant, je veux savoir, je veux voir ça. Ok, d'accord. Mais du coup, ouais, t'as utilisé cette technique. J'ai plus ou moins, testé ça, et en fait, Ok. je me suis rendu compte que dans le process, dans ma manière de bosser, c'était trop chiant. Comme Ah je ouais, au disais, final, aller ok. chercher des refs et tout, ça m'emmerde. Mhm. C'est vraiment le truc que j'aime pas. J'ai l'impression d'être à l'école du et de coup, faire mes alors devoirs, tu vois. Et donc, il fallait que c'était plus naturel pour moi d'essayer de créer du décor, tu vois. Du coup, vous avez. Parce que là, moi, tout à l'heure, je parlais de mes refs. Parce que j'ai parlé de mes refs de manga, mais j'ai aussi des refs Pinterest. J'avoue, je suis le genre de gars Pinterest, tu vois. Où je vais prendre une photo, par exemple, là, dans mon manga actuel, genre, il y a une porte à un moment donné que les personnages ouvrent, tout simplement. Bon, c'est une scène basique, mais je voulais une porte médiévale. J'ai fait porte médiévale. Je suis tombé sur la première porte, je me suis dit, oh, elle est stylée. Et je l'ai vraiment recopié, pas en mode décalcage, mais genre vraiment, c'est la porte. Ouais. Après, je l'ai décliné en perspective et tout, mais sans 3D. Juste voilà. Donc la question que je me posais du coup par rapport à vous, c'est jusqu'à où pardon, vous allez prendre des refs, soit chez quelqu'un d'autre, soit sur de la photo. Comment vous allez utiliser des refs en fait? Est-ce que vous avez utilisé même? Est-ce que vous êtes ultra instinct en mode... Après, je te laisse la parole, mais juste pour... je viens de me rappeler que sur Silence aussi, j'ai utilisé la technique de la photo. Ok. Pour certains décors, notamment pour ceux qui ont lu, quand on arrive à Hautfort, il y a certains paysages où je me suis inspiré de photos, et aussi pour certaines poses, sur certaines positions du visage ou de la main. Ah ouais, intéressant ça. En fait, il y a des fois où je me dis, ah, vas-y, ça va plus vite de prendre une photo. Après, il faut retravailler pour avoir les bonnes proportions, parce que nos mains et les mains manga de mes persos, c'est pas les mêmes, etc. Mais ça m'est arrivé quelques fois, c'est pas du tout systématique, mais des fois quand je vois que ce sera plus rapide d'avoir soit d'avoir une ref, soit vraiment d'être en décalcage. Alors j'évite parce qu'on n'a pas les mêmes proportions, mais souvent... en fait, t'évites pour pas que ça dénote, surtout peut-être en Ouais, trop c'est ça. d'occasions. Ouais, c'est ça. Parce qu'en réalité, pour moi, il n'y a aucun problème pour se faciliter la vie de faire ça. Tu vois. Ouais, mais moi c'est plus ça, j'utilise plus Ouais. des photos. Et en termes d'inspi, j'ai un doc, je pense comme tout le monde, un doc avec plein de refs que j'ouvre Que et tu n'utilises plus. en fait, je sais pas comment utiliser ce truc-là. C'est Et... ça, c'est qu'en fait, moi, c'est ça. Genre... Après, c'est une chiche, je te laisse aussi la parole, mais je t'avoue. Moi, genre vraiment, j'ai des comment dire, des dossiers Pinterest, ils sont blindés de photos, blindés de design, nanana, pareil que toi. Je les regarde même plus. Juste, c'est quand même de temps en temps, à la porte, elle ressemble à quoi, tu vois, pour reprendre l'exemple de la porte. Mais ouais, j'avoue, il y a voilà les trucs en mode, waouh, stylé. Et au final, non. Bon, bref. Ok, alors moi j'ai peut-être une solution. Vas-y. Parce qu'en fait, alors juste pour répondre sur les trucs modèle 3D et tout, moi pour le tome 1, là, j'ai utilisé un modèle 3D pour la guitare de Lucie, mais genre que sur quelques cases, tu vois. Ok. Et en fait, c'est tellement chiant à utiliser. Ah ouais? J'ai juste le modèle 3D à le manipuler dans Clip Studio Paint. C'est un enfer. Ok.
Et ensuite, pour le passer en ligne, pour qu'il reste plus que les trucs en noir et blanc, déjà c'est chiant pour trouver le bon paramétrage, parce qu'en fonction du modèle 3D, c'est pas les mêmes réglages, tu vois. Technique quoi. Et en plus, une fois que le truc il est passé en ligne, des fois t'as des traits en trop, des traits en moins, donc t'es obligé de le retravailler derrière, tu vois. Ouais. Et donc du coup, je m'étais dit, mais combien de temps ça me prend pour dessiner la guitare moi-même, tu vois, en vrai, de zéro. Et en fait, j'ai réalisé que je mettais moins de temps à dessiner la guitare en vrai que à modifier le truc en 3D. Donc je fais, Allez. autant quand t'as les bonnes conditions, que tout est bien calibré, pourquoi pas, mais si c'est pour te rajouter du taf, ça sert à rien. Et le rendu, tu vois une différence quand même? C'est plus pour les perspectives, parce qu'une guitare c'est quand même chiant à dessiner, tu vois. S'il y a vraiment des angles de zinzin, tu vois, c'est mieux de l'avoir. Mais en vrai, en rendu, non, pas spécialement, quoi. Voilà. Ok. Mais du coup, tu vois, pour les refs, moi ce que je fais, ça fait depuis No Devil que je fais ça. J'ai un logiciel qui s'appelle Milanote. Ok. Et en gros, c'est un mood board où tu peux créer des dossiers et mettre des images, tu sais, faire des cartes mentales un peu, tu vois. Ok, Ouais. ok. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est pour chaque chapitre, comme je travaillais chapitre par chapitre sur No Devil, dès que j'avais storyboardé un chapitre, j'ouvrais mon chapitre, je regardais tout ce que j'avais besoin par page. Donc, à tel endroit, il fait une pause avec une main, hop, je cherchais cette ref-là. Et en fait, je notais toutes les refs dont j'avais besoin, hop, je les agglutinais dans le dossier Milanote. Et du coup, quand je dessinais mon chapitre, j'avais ma tablette où il y a mes dessins, l'écran de l'ordi où il y a mon truc avec toutes les refs. Et comme ça, je perdais aucune seconde à aller chercher sur Mais internet. tu trouves ce que tu cherches? Ouais, franchement, ça va, ouais. Parce que moi, en fait, il y a deux trucs. Il y a déjà peut-être c'est Ziad qui utilise beaucoup de 3D qui serait plus pertinent sur cette question-là, je pense, que nous. Mais il y a aussi, pour parler de ce truc des refs, j'ai essayé de faire ce truc du moodboard sur mon tome 3 de Silence, qui est le tome qui m'a pris le plus de temps, il m'a pris 14 mois. Et donc là, j'avais le temps de vraiment me dire quels sont les trucs que je cherche. Il y avait des rêves, des fois c'était des cartes magiques, des fois c'était des peintures, des fois c'était des photos d'architecture. À un moment, il y a une usine dans le tome. Donc j'étais en mode, vas-y, j'essaye ce truc-là, quoi. Surtout que je crois que j'avais vu le tome 1 au storyboard de Tohan, et il a un peu ce truc aussi quand il écrit son storyboard, son scénario. Tohan, pour rappeler, Tohan, c'est Tohan un qui a auteur de fait, manga voilà, qui a fait Run to Even. Voilà. Et Ziad aussi, tout à l'heure, dont tu parlais, qui a fait un manga qui s'appelle Space Punch. Je rappelle pour les gens qui nous Non, mais qui t'as découvrent, bien tu vois, raison, moi qui je m'emporte. Non, mais c'est tranquille. Et du coup, lui, quand il écrit, il le fait vraiment en mode scénario de film. Il a ses didascalies, ses dialogues et tout. Et il a des refs images dans son doc. Dans le dossier, Ouais. ok, carrément direct. Et je trouvais ça trop chouette. Je crois que c'était sur mon tome 3, mais c'est peut-être après, je sais plus. Et bref, quand je vois ça, je me dis, bon bah vas-y, moi aussi je veux essayer d'être comme un vrai auteur, quoi, Avec pas des des références refs et tout, genre. Et en fait, je me suis dit, mais ça me prend un temps monstre de trouver la ref qui m'intéresse. Et en fait, il y a aussi une démarche de moi, je veux faire des tomes en 6 mois. Ouais, donc il faut que tu traces, quoi. Et pour ça, il faut que je sois efficace. Donc en fait, dès que je trouve un truc chouette, je l'enregistre sur mon téléphone ou sur mon iPad et je le regarde jamais. Parce que ça correspond jamais à ce dont j'ai besoin. Et surtout, moi j'ai remarqué que ce soit Sanshiro, que ce soit Ziad dont on parlait tout à l'heure, ou même Jiro qui fait un manga qui s'appelle Reaper aussi. En fait, vous êtes des gens qui êtes capables de réinterpréter ce que vous voyez. Genre, moi je vois une main dans une position, si elle n'est pas dans la position exacte, ça me sert à rien du tout, quoi. Pouvoir, Je suis en mode, je comprends pas ce qui est fait, tu vois, même le truc des textures et tout. Et ça me prend plus de temps à essayer d'intellectualiser les trucs, d'essayer de comprendre comment c'est fait, pourquoi l'ancrage, pourquoi machin, que de faire moi-même. Et du coup, j'essaye juste d'être ouvert quand je lis des trucs et tout, mais après je laisse de côté, quoi. Moi, je t'avoue, le truc de faire. En gros, tu vois, quand je termine un chapitre au storyboard, je l'envoie à mon éditeur, et en fait, le temps qu'il me fasse des retours, ça prend toujours 1 ou 2 jours, tu vois. Donc je sais que pendant ces 1 ou 2 jours, je peux faire autre chose, mais je peux aussi agglutiner mes rêves, tu vois, le temps qu'il me fasse ses retours. Et le fait d'avoir vraiment, tu sais, un tas de rêves par chapitre, ça fait que je sais que je vais les utiliser, et une fois que le chapitre il est fini, hop, je peux les jeter à la poubelle, et je recommence, tu vois. Okay. Comme ça, moi, je sais que... Parce qu'en fait, moi, pareil, j'ai tendance à... Sur Sweet Concrete, ma série d'avant, je prenais aucune ref, à part quand, tu sais, pour de l'inspiration pour des décors, tu vois. Et en fait, je le voyais, c'est que des fois, mes persos, ils avaient des mains ou des poses ratées, tu vois. Je fais, putain, j'aurais pu me casser le cul, aller chercher un peu en ligne, tu vois, pour avoir un truc plus joli. Et du coup, là, vraiment, maintenant, j'hésite plus, quoi. Et je sens que ça me fait gagner du temps, parce que au lieu de galérer 50 fois, hop, j'ai la ref devant les yeux, je fais boum, bam, boum, la main, elle est faite, et je peux passer à autre chose, tu vois. Donc c'est quand même pratique. Ouais, pour revenir au ref, du coup, j'avais une autre question aussi que je me posais. C'est est-ce que quand vous créez des persos,
quand vous créez vos persos principaux, est-ce que vous avez aussi des refs est-ce que il y a un truc comme ça de tu vas voir par exemple on prend Toriyama il crée presque tous ses personnages à travers un acteur, tu vois par exemple Trunk, le meilleur personnage de Dragon Ball, est inspiré de Terminator 2, le personnage principal qui s'appelle, mais j'ai oublié son nom. Sarah Connor. Non, Sarah Connor, c'est la mère du personnage. Il s'appelle John Connor du coup. Tu vois, il a une coupe mèche machin. Bon, Trunk est inspiré de. D'ailleurs, tout l'arc Trunk est inspiré de Terminator 2. Bref, Toriyama il s'inspirait beaucoup d'acteurs. On peut tous les retrouver. Oda, c'est pareil, etc., etc. Donc il y a des refs quoi en réalité qui est réinterprété. Donc je sais pas vous comment, puisqu'on parle de référence là, comment vous faites vous quand vous créez un personnage? Je t'avoue, moi pour Lucie, je crois que j'ai pas utilisé de. Tu veux parler du processus ou pas? Comment ça t'est venu l'idée ou pas? En fait, Lucie, c'est tout bête. C'est que en fait, Lucie, elle a deux formes. Elle a une forme humaine et une forme de diablesse. Et la forme de diablesse, c'est vraiment un dessin que j'ai fait au pif dans mon sketchbook quand j'avais pas trop d'idées. Et en fait, il m'avait bien plu sur le moment. Je l'avais laissé dans un coin et après, je l'avais repris pour le redévelopper, tu vois. Lucie, personnage de Nodeville qui sortira en 2026. 2026 aux éditions Cana. Bon, par contre, il va falloir à un moment donné une deuxième personne de chez Glénat parce que là, on va se taper sinon deux gars de chez Cana. Bon, bref. Mais ouais, du coup, pour Lucie, il n'y a pas d'inspi, c'est venu comme ça, quoi. Si je sais que juste, tu vois, le fait que Lucie elle a un bandeau frontal et souvent des cols roulés et tout, c'est parce que comme elle avait une forme diablesse, je voulais qu'en forme humaine, elle a un peu l'air d'une nonne, tu vois. Donc ça marche bien. Les nonnes, elles ont un truc blanc Ouais. avec une cape noire sur la tête là. Très Et par exemple, pour Léo, j'avais déjà une idée de son visage, mais je me suis inspiré d'un guitariste que j'aime bien pour lui trouver sa coupe et un peu ses yeux. C'est quoi le nom du guitariste? C'est Tim Henson de Polyphia pour ceux qui connaissent. Ok. C'est un gars BG avec des cheveux en pétard un peu long et tout. Donc du coup quand je l'avais vu, je me suis dit putain c'est trop ça et tout, faut que je m'inspire et tout. Et tu vois un autre personnage, Fanny, qui était pas là au début de No Devil, et j'ai trouvé une rêve sur Pinterest, une meuf avec des dreadlocks et une coupe un peu qu'on voyait pas d'habitude. Et je fais oh putain ça faut que je le pique et tout, hop je la dessine et là premier coup c'était elle quoi, j'ai même pas besoin de la modifier. Ok. Mais ouais voilà. Ok. Toi Yohan du coup? Moi j'ai tendance à m'inspirer plus des potes. Ouais, moi je suis plus dans ta démarche plus sur l'émotion des personnages moi que sur les designs. Mais... Après là dans Silence il y a un personnage qui s'appelle Passim qui est inspiré d'un pote. Et il y a aussi le personnage de Pekadi qui est la gamine un peu de l'histoire qui elle est inspirée de Yotsuba. Même si putain maintenant que tu le dis c'est vrai, un truc de ouf. Okay. En fait elle a 4 chignons derrière et Yotsuba elle a 4 mèches et sauf que la plupart des gens me disent que c'est inspiré de Tali et en fait non c'est inspiré à la base c'est inspiré de Yotsuba parce que je voulais ce genre de profil de personnage etc. Et après pour les autres persos je sais pas trop s'il y a des inspi. Ouais ça vient comme ça par exemple dans Silence il y a un personnage qui s'appelle Lune, qui a un bâton avec des cloches. Oui. Comment ça devient créé comme ça tu vois? Lui, en fait, c'est un truc... c'est un photographe qui s'appelle... Je sais plus le nom. Mais c'est un photographe déjà qui m'avait inspiré pour un perso de J.H. Sherlock à l'époque. Ouais, je me souviens de personnage avec des cloches aussi. C'est Charles Frégé, je crois. Et ça... Les cloches, ça revient souvent dans ta thématique, dans tes... Parce que moi, j'ai lu un peu... J'avais pas fini de le lire, mais... ton précédent manga dont tu parlais tout à l'heure qui est le manga fantôme de Yohan, il me semble que là-dedans aussi il y a des cloches qui apparaissent. Ouais en fait il y a les cloches ça revient souvent, c'est intéressant. Dans le tome 2 je crois qu'ils tournent un clip de rap et en fait ils sont déguisés avec des designs de... Ouais c'est ça. En fait ce photographe c'est un mec qui va prendre des photos de certaines coutumes dans certains pays, dans plusieurs pays et on se rend compte que en termes de design c'est ouf quoi. Dans le folklore t'as vraiment des curseurs qui sont à balles. Et ce truc des cloches m'avait pas mal marqué. Et donc dans J. Sherlock, je m'étais inspiré pour un personnage qui a des échasses et plein de masques sur son design. Et pour Lune, il y a aussi un peu ces photos-là, plus une illustration de Shigeru Mizuki qui m'a pas mal aussi inspiré sur cette truc du folklore et tout. Où il y avait ce genre de tenue un peu en paille que les personnages portaient. Et je trouvais ça très très chouette. Donc ouais, en fait, il y a quelques inspi comme ça, mais c'est vrai qu'en revenant dessus, je réalise, mais sinon c'est pas un truc volontaire. Par exemple, l'âme, je pense qu'il est pas inspiré de quoi que ce soit, quoi. Ok, ouais, juste c'était l'inspi, c'est ça, des recherches.
mais c'est des fois... par exemple, pour Sim, le design de Sim, qui est donc un personnage gigantesque, énorme et tout, c'est juste que j'avais une envie d'avoir un personnage antagoniste obèse. Sim, on parle pas d'une carte. Sim. Pardon. Fallait que je la sorte, tu vois. Ça, c'est les blagues. Ça. C'est les blagues fantômes, il faut que ça sorte. Et ouais, non, c'était juste, je voulais un personnage obèse qui soit pas juste un mec qui bouffe et que tout soit lié à son poids, quoi. Je voulais juste un antagoniste qui soit là et qui soit en mode ah, il est gros, mais il est pas que gros. C'était un truc qui m'obsédait depuis pas mal de temps, justement l'obsession encore. Mais dans les mangas, les personnages gros, c'est leur seul trait d'écriture, quoi. Genre, ils sont gros, donc ils mangent. Ou alors, tout comme Choji, ils perdent du poids. Ou alors, ils peuvent grossir encore plus. Je suis en mode, ah, vas-y, viens, je fais un vrai antagoniste qu'on apprécie un peu à partir du tome 4, je crois. Il y a un petit truc qui fait qu'on a un peu de l'empathie pour lui et tout. Mais ouais, c'était juste ma quête je voulais un mec énorme, quoi. Et des fois, c'est juste ça qui amène un design aussi, quoi. Du coup, toi, je sais que des fois, tu t'inspires d'acteurs aussi pour tes persos. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais fait ça dans ma première bande dessinée de... Putain, je vais faire une révélation de fou, là. En vrai, j'en ai pas vraiment parlé, mais... surtout dans Lettres perdues, je me suis beaucoup inspiré des proches. Genre, il y a... Pour ceux qui ont lu Lettres perdues, il y a toute une team de la brigade, la Royal Sun Guard, ça s'appelle. Et en fait, là, tous les gens qui sont dans la Royal Sun Guard sont des proches. D'ailleurs, Yohan, il est dedans aussi. Et ouais. Il me semble qu'il y a Ziad, Ziad dont on parlait tout à l'heure. Il y a Géraud. Sanchi, désolé, à ce moment-là, il n'était pas encore assez proche, mais peut-être pour le futur. Mais il y a beaucoup de proches, voilà, dans d'autres personnes encore voilà. Et il y a le personnage de Frangine qui est inspiré d'une actrice, surtout pour sa tête, qui était Louise Bourgoin, parce que voilà, j'étais un petit peu, voilà, comment dire. Mais inspiré, ouais, quoi. Voilà, un petit peu inspiré, voilà. Mais sinon, j'avoue que je m'inspire pas trop de tant que ça. En fait, j'avoue que j'ai un peu comme Yohan, tu disais, je suis un peu dans je vais chercher, mais je vais pas forcément prendre directement. Là, c'était un peu une exception. Et en vrai, pour tous les potes et tout machin, mais en vrai, dans l'Enfantôme, c'est très pareil, c'est les gens qui sont proches de moi, des trucs que j'ai vus, voilà. Et là, pour ma prochaine BD, les références, c'est encore... En fait, je crois que je me nourris énormément, en fait. Et ensuite, je sais plus d'où vient les aspics. Ouais, c'est ça. En fait, au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte que OV, donc un autre personnage de Silence, il est inspiré d'un chara-designer coréen. Okay. Ça vient de me repoper à l'esprit. Qui fait souvent des gros personnages avec des bras immenses et tout, des designs... vraiment toi t'as toujours bien kiffé les personnages avec des designs vraiment imposants, genre qui sont limite un peu comme dans Hokuto no Ken, genre les personnages mesurent 3 mètres de haut. Ça c'est un truc que t'aimes bien quand même. J'aime bien la démesure, c'est ce que permet la BD, quoi. Tu peux pas faire ça dans un film. Et du coup, est-ce que Hokuto no Ken c'est une ref? Peut-être. Non, mais plus Dragon Ball en fait. Dragon Ball, tu vois, dans ses designs et tout, c'est en mode il a pas de curseur, c'est genre il y va à fond. Et pour reparler de ses designs, c'est un truc intéressant. C'est design. C'est comme c'est 18. C'est 17. Mais c'est 17, c'est 18, c'est design. En fait, il a une technique pour introduire des personnages, c'est qu'il les introduit souvent par deux. Et comme ça, les personnages, ils sont introduits en comparaison d'un autre personnage. C'est-à-dire que quand il y a Kaioshin qui débarque, il y a Kaioshin qui est tout petit, il y en a un autre qui est plus balèze. Et donc, le personnage, comme Vegeta et Nappa, c'est genre, il y a toujours ce contraste de, il y en a un qui est plus vicieux que l'autre, il y en a un qui est plus intelligent. Quand c'est 20 et c'est 19 débarque, c'est 18 et c'est 17. Tiens, j'avais pas fait attention à ça, mais c'est vrai, tu as dit. Et ça, c'est un truc qui est vraiment chouette parce que comme ça, t'as pas à vraiment introduire le personnage, il s'introduit tout seul en comparaison avec celui qui l'accompagne, tu vois. Comme Yamcha et Plume, je sais pas la trad d'aujourd'hui de comment il s'appelle maintenant son pote là, son pote chat. On voit de qui tu parles. Mais je trouvais que c'était assez intelligent de faire ça, comme ça ils s'introduisent tout seuls en duo, quoi. Ok. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, la référence... Ah oui, si, je voulais rebondir sur un truc. Bon, du coup, on a répondu plus ou moins aux personnages et tout. Mais en fait, j'avais une autre question. Enfin, moi, je me pose beaucoup ces questions, justement. Donc là, je les pose un peu en mode interview, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions. Non, en vrai, c'est chill comme ça. Moi, c'est parce qu'en ce moment, comme du coup, moi, j'écris justement une BD et que
j'ai des nouveaux procédés et tout, je m'intéresse aussi à vos Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la même phase. Toi, t'es parce qu'en au plus, début. la différence aussi, c'est que vous écrivez des séries. Et moi, je n'ai jamais écrit de série. J'ai écrit que des one-shots. Et du coup, avoir un temps long comme ça sur une histoire, moi, ça, je sais pas encore faire. Moi, je t'ai connu, t'étais sur une série. Mec. J'étais sur une série, mais c'était, encore une fois, c'était un temps, en fait, où, du coup, il parle de ma première bande dessinée qui s'appelait Nubo, que je faisais en indépendant, genre il y a 10 ans déjà. Wow. Et en fait, c'est pareil, tu vois, du coup, je faisais les dessins, mais c'était genre format bande dessinée avec de la couleur. Du coup, il y avait ce temps où, en vrai, quand tu fais de la couleur en BD, en fait, tu sens que ça te ralentit en fait dans l'écriture et dans le fait de faire une série. Il y a un moment où tu ralentis. Quand tu fais que du dessin, en fait, tu as une dynamique beaucoup plus. Je sais pas, c'est beaucoup plus rythmé et tout. Et tu as moins ce côté à un moment où c'est long quoi. Et donc, du coup, non, c'est vrai, la couleur, c'est un moment qui te ralentit énormément. Et comme tu dessines plus pendant ce temps-là, en vrai, tu perds en réalité un petit peu. Bon, bref, oui, je faisais une série, je ne suis jamais allé au bout. Parce que, bref, c'est une autre histoire. Du coup, vous faites des séries. Toi, t'en as déjà fait une sur 3 tomes. Toi, Yohan, c'est déjà ton millième tome. Ouais, je suis sur le tome 7. Tome 7, là, putain, c'est ouf. Le tome 6 sort dans 3-4 mois, c'est ça ? En décembre, ouais. En décembre. Et du coup, moi, je me pose des nouvelles questions. Parce qu'en vrai, même si j'ai fait une série, et que même quand j'étais plus jeune, j'écrivais des BD fleuves, et en fait, je me pose 1000 questions. Et c'est des questions que je me pose sans forcément que ça s'imprègne dans ma manière d'écrire. Mais à un moment donné, ça me tape. Et tu vois, du coup, à un moment donné, je me suis posé la question parce que c'est lié à un truc que tu m'as dit l'autre jour. Mais c'est est-ce que vous avez des références d'actu ? D'ailleurs, on peut parler d'actu à un moment donné si vous avez envie. On peut parler si vous avez envie. Mais est-ce que vous intégrez de l'actualité dans vos œuvres ? Puisqu'en finalement, tu vois, toi, Yohan, ta BD, elle sort de manière, on dit fleuve, quoi. Genre, en fait, tu la sors assez rapidement. Ouais. Donc, potentiellement, t'es en raccord avec l'actu si jamais t'en mettais. Maintenant, je sais pas, tu vois, ça, c'est toi qui sais. Est-ce que t'as envie de parler de ça Je sais pas à quoi tu fais allusion. Non, vraiment, il n'y a pas d'allusion. Okay. C'est vraiment... Ça peut être de l'actu même d'avant, tu vois, je sais pas. Parce que y a plusieurs trucs... Ça me fait penser à plusieurs trucs. C'est dans Silence, il y a toute cette thématique sur les questions de la situation de la femme et tout, qui est vachement actuelle, plus actuelle qu'il y a 10 ou 15 ans en tout cas. Donc à ce niveau-là, c'est pas de l'actu, tu vois, mais c'est forcément dans un courant que ça m'a inspiré. Et il y a aussi un personnage antagoniste dans Silence. Ah, on l'a tous reconnu celui-là. Si vous avez lu Silence, vous ne pouvez pas louper ce personnage, il est très clairement... C'est un personnage qui s'appelle Être, et moi je cherchais un design... référence à l'arbre, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Okay, ouais. C'était un personnage que je voulais direct antipathique, que je voulais que les lecteurs détestent au premier abord. Est-ce que tu veux le décrire vite fait pour que je fasse une image ou J'y arrive. Okay, vas-y. Et en fait, je sors ce design, un mec un peu vieux, dégarni, avec un bandeau sur l'œil. Un peu comme ça, n'est-ce pas? Oui, bonjour, c'est Et il s'avère qu'il ressemble énormément à quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mais est-ce que il y a pas longtemps. C'était voulu du coup? C'était pas voulu, okay, mais en fait, quand j'ai vu la ressemblance, je me suis dit, mais ça correspond tellement à l'image que je veux donner à ce personnage de... Bon, direct, on capte qu'il est pas dans notre équipe, que je me suis dit, vas-y, je vais le garder, et notamment... parce qu'il y a une scène de pré-torture où il attrape un personnage pour le torturer. Je me suis dit, en fait, c'est parfait pour ces questions-là. Et donc, c'est un truc que j'ai gardé. Après, pour ce qui est la question de mettre des infos récentes, je pense pas avoir trop ce truc-là, parce que moi, c'est dans un monde qui est quand même assez loin du réel. Là où... peut-être Sanchi, t'as un truc plus proche aussi. Alors moi il y a Ziad, tu vois, qui fait Space Punch. Je sais qu'à un moment il voulait s'inspirer de... Alors c'était il y a au moins 2-3 ans qu'on en parlait, mais à un moment il y avait des trucs qui se passaient dans l'actu et lui il voulait les mettre dans son manga, mais je pense pas qu'il l'ait fait au final, parce que en fait le truc qui est chiant, c'est qu'en manga tu mets quand même 6 mois à faire ton tome, et donc parfois il se passe un truc au début de ton tome, et en fait tu sais que dans 6 mois quand ton tome sera sorti, le truc qui sera déjà enterré le sujet en fait. Et du coup des fois il faut vraiment se poser la question de est-ce que je l'inclus ou pas, est-ce que ça a vraiment une importance dans mon histoire, ou est-ce que c'est juste un truc que je veux rider comme ça pour le fun. Mais moi là, dans le tome 1 je peux te permettre, parce que du coup fait référence à
à ce que tu disais là, juste il y a 2 secondes, moi dans ma première BD, du coup, celle dont je parlais tout à l'heure, il y a longtemps, moi j'avais fait une référence d'actu Ouais. d'un personnage public que je déteste. Je sais pas si je peux le dire, mais c'est un. Moi, je suis chill là-dessus. C'est un pseudo-philosophe Ok. dont Tout le monde là, tout le monde. commence par B. Mettez-le dans les commentaires si vous Et voulez. en fait, dans mon histoire, ce personnage-là, c'est vraiment le président de l'univers. Donc, dans Nubo, c'est le président, mais c'est un président, tu vois, un peu dark, tu vois. Ouais. Donc, en fait, je le montre, genre, à la fin du tome 2, qui est le dernier tome sorti, on le voit dans une télé, et en fait, il est censé réapparaître dans les tomes d'après comme étant, genre, un antagoniste. Mais du coup, tu vois, lui, c'était il y a 10 ans. Je sais même plus en vrai si c'est d'actu, mais il y a 10 ans, il faisait putain, je voyais Oui, c'est partout, vrai, ouais. tous Ouais, les t'as la plateaux de télé tout le télé, il donnait son avis sur tout et n'importe quoi, même sur sur comment dire, sur des terrains où qu'est-ce qu'il fout là, le mec, sur un terrain de guerre et tout, tu comprends pas ce qu'il fout là. Et du coup voilà, pour moi c'est un antagoniste et du coup ouais, moi je l'avais mis dedans et je trouve ça intéressant en fait de parler d'actu de cette manière-là aussi, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, toi, pour revenir à ton sujet. Moi, pour nos délits, c'est pas forcément un truc d'actu. En fait, c'est. Genre, je vais lâcher l'info, mais tu vois, en gros, dans mon univers, il y a des diables. Ok. Il y a des gens qui se transforment en diables et on sait pas pourquoi, tu vois. C'est un peu une épidémie. Et c'est là, ça plane dans l'air et personne sait comment on le chope et tout. Et du coup, moi, j'ai traité ça un peu comme le Covid, tu vois. C'est-à-dire que le Covid, quand on dit épidémie, tu t'attends à un truc genre les gens, ils vont paniquer et tout ça. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que en France, les gens, c'est comme si quand t'as un mec qui se suicide sur les rails, ils font oh putain, encore, ouais, ils sont pas contents de. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il y a c'est ce vraiment genre des réactions de Gaulois ingérables, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce genre de réaction. Et du coup, je me suis dit dans ma tête, mais ce serait trop drôle un univers où il y a des diables, littéralement des trucs qui peuvent te tuer et tout, et les gens ils gèrent ça comme tu sais une intempérie de merde. C'est de la pluie quoi. Ouais, voilà, ça les fait chier. C'est grave Ça les fait intéressant. quand même flipper sur le moment, mais tu sais, ils ont vraiment des réactions de franchouillards, tu vois. C'est grave intéressant. Et du coup, dans le tome 1, il y a une scène un peu comme ça où il y a littéralement un accident de bagnole à cause de ça. Et c'est vraiment les réactions des gens, c'est pas en mode fuyez et tout, c'est genre oh putain, encore un truc, il y aura des bouchons. Et du coup, je m'étais dit vas-y, ça c'est drôle et tout. C'est drôle et en même temps, finalement, ça parle vraiment de l'actu, comme tu dis. Oui, c'est ça. En fait, s'il n'y avait pas eu ce truc-là, moi dans ma tête, épidémie, ça serait resté genre panique. Tu sais, vraiment la réaction classique que tu pourrais avoir dans un film. Mais là, je me suis dit, il y a vraiment un truc réaliste qu'on peut utiliser pour rendre l'univers intéressant. C'est drôle ça. Ouais. Okay. Toi, t'allais dire un truc, du coup, si je t'ai coupé. Ouais, c'est l'utilisation des mèmes dans les mangas. Ça, il y en a plein que je vois utiliser. Et il y a pas longtemps là, ah oui non, c'est bon, j'y ai pensé là. Bref, je ne dis rien. Pardon. Mais en gros, moi, à la fin du tome 1, il y a une énorme souris. Et il y avait un mème, c'est Théma et la taille du rat, au moment où je le fais. D'accord. Et en fait, je me suis dit, je vais faire dire ça à un perso, et ce sera une rêve. Après, je me suis dit, mais mon tome, il sort dans 1 an et demi, 2 ans peut-être même. J'étais en mode, plus personne n'aura cette rêve-là. Et surtout, je trouvais que ça a cassé le momentum, où t'as le monstre qui débarque, qui est censé être un peu flippant, et tu fais, oh, Théma et la taille du rat. T'es en mode, tu perds un peu le truc, quoi. Tu vois, moi je trouve que les mèmes, c'est vraiment ancré maintenant dans un espace culturel en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, tu vois, tu me dis Théma la taille du rat, je l'ai la ref, tu vois. Ouais. Pourtant la ref elle date et que même des mèmes du début d'internet, tu vas la caler dans ton manga par exemple. Si c'est un mème connu bien sûr, tu vois, genre tu sais le Renoir qui met sa main sur le truc en mode je réfléchis, ou le mec qui dit ok machin, tu vois. Moi tu vois, tu me le mets, moi je le valide, tu vois, celui-là genre. En fait, il y avait 2 trucs, c'est que quand t'es au moment du mème, tu sais pas s'il va rester longtemps. Ouais. Tu vois, dans Gilet Sherlock, tu peux pas tout de suite savoir le dab. on avait fait. Mais le dab c'est mort maintenant. On avait fait nos persos d'AB et bon, ça a floppé. ça a mal vieilli, mais en vrai, moi je kiffe toujours, c'est ancré dans en vrai, l'époque. Le dab, les gens connaissent toujours. Oui, mais tu vois, en fait, au moment où le mème arrive, tu sais pas s'il va durer 2 semaines ou s'il va rester longtemps, tu vois. Et donc il y a un peu ce truc là, et là pour le coup, c'était vraiment un truc de le monstre apparaît, les persos sont censés être flippés. Donc le lecteur a un peu d'empathie avec les persos, donc il est censé ressentir ça. Et si tu mets une vanne à ce moment-là d'une rêve de mème de con, tu casses un peu ce truc-là. Donc c'est ces 2 trucs qui ont fait que je l'ai pas mis. Okay. Et aussi parce que, en fait, l'univers avec Silence, j'ai pas envie qu'on en sorte. Tu vois, il y a par exemple certains auteurs de BD ou de manga qui, dans les persos qui dessinent en fond, ils mettent plein de refs. Soit des persos de potes, soit des petits trucs d'albums de musique qu'ils aiment bien, etc.
Et en fait, des fois, ça fait un peu sortir l'univers de ce qu'il est, de ce qu'il propose et tout. Et ça, c'est une réflexion qu'avait fait Tony quand il est passé sur Radiant. Parce qu'avant, il mettait à balle de rêve dans ses mangas. Dans Nahatori, vous regarderez tous les cases où il y a des décors ou des personnages, il y a des refs. Genre, je me rappelle. Des refs à quoi par exemple? Bah, soit à la pop culture, Ok. il y en a un à des. En gros, il y en a un où tu arrives dans la ville de. Je sais pas, c'est une ville portuaire et t'as un plan large et dessus t'as Mugen de Samurai Champloo, t'as Ah oui, Chopper de ah ouais. One Piece, Ah t'as oui, non. t'as peut-être même plein de rêves que j'ai et même sur les panneaux t'as des trucs d'albums de musique que Tony aimait bien, Ouais, tu vois. ouais, ok. Et en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, ah, pourquoi dans Radiant il en met pas? Et il m'avait sorti cette explication de, bah, en fait, l'univers, il faut pas que enfin, il l'avait mieux exprimé que ça, mais en gros, il voulait pas que ça sorte les lecteurs de Ouais, leur ouais. univers en mode, oh Parce que c'est putain, vrai il y a que ce ça peut truc-là, être tu vois. le fait, genre, effectivement. Et je lui avais posé la question de, ah, est-ce qu'il ferait un truc comme Pandaman dans One Piece? Parce que c'est une ref que tu mets, mais qui est dans le lore de ton Ouais, univers, ouais. c'est un vrai truc. D'ailleurs, on n'a toujours pas la réponse de Pandaman. On sait toujours pas. Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que c'est juste un kiff? Moi, je pense que c'est juste un C'est kiff. juste un kiff, ok, ouais, du coup. Mais ça, tu vois, c'est un peu un jeu marrant que t'as avec le lecteur, un Où est Charlie, mais qui sort pas de ta Ouais, diégèse, là, quoi. là, il fait partie de l'univers de Ouais, One c'est Piece, ça. mais c'est vrai que mettre des refs à d'autres univers, ça peut casser un peu. Après, moi, je l'ai fait dans Silence, hein, Ah je l'ai ouais, fait pas mal. mais ça reste discret, j'ai l'impression. Mais moi, il y a la majorité des rêves que j'ai fait, personne me Ouais. les a fait remarquer. Alors que il y a, genre, comment c'est? Le bus magique, il y a une ref au bus magique, une ref à Astérix, une ref Ouais, à. Astérix, elle est claire quand même. Non, mais il y en a une autre. Ah ouais, ok. Il y a une ref au Marsupilami, il y a une Ah, ref je l'ai à vu, ça, Titeuf, une ref à Naruto. Ah wow. Et en fait, c'est des rêves que les gens ont pas vu passer parce que j'essaye de les caler discrètement. Mais c'est vrai que quand tu dessines, là j'en suis à plus de 1000 pages de silence, t'as envie de, à un moment de Ouais, ouais. faire tes petites soupapes de ok, je m'amuse, je mets cette ref là. Moi, c'est dans L'Enfant Fantôme, j'ai fait une ref à un mème que j'aime. Mon mème préféré de 2024, c'est la meuf qui embrouille le chat là, tu sais. Ah oui, Le chat. Ça, c'est vraiment mon mème préféré où la meuf elle dit un truc et le chat il dit un autre truc. Bon, bref, et en fait, ils veulent dire la même chose. Et par contre, c'est anachronique par rapport à ce que je raconte, mais j'étais en mode, je m'en fous. J'aime trop ce mème, il me fait rire à chaque fois. La meuf qui se prend la tête sur le chat et avec sa tête là, bref, vous l'avez, je pense. Et ouais, du coup, je sais pas si ça sort les gens à ce moment-là. Moi, ça me fait rire. Mais après, il y en a d'autres aussi, mais voilà, faut les trouver. Mais ouais, du coup, t'as plein de rêves dans Silence, toi, dans No Devil aussi. j'en ai quelques-unes quoi, pas, Ouais. pas Enfin, tant. plein mais- c'est des rêves culturels, des trucs que t'aimes bien, Ouais. mais tu les masques quand même pour pas Ouais. que ça. Et surtout, c'est des trucs de. Tu vois, il y a une ref par exemple. C'est une ref, ça, qui a été capté par les lecteurs de BD, mais donc j'ai un personnage qui s'appelle Merle, qui est un moine qui vit dans une bibliothèque, et sa chambre, elle est dans un amoncellement de livres. Et Oui, ça, c'est une c'est référence à Gaston Lagaffe. Mon rêve, je sais pas si vous aviez ce rêve. Moi, quand j'étais petit, c'était d'avoir justement une chambre avec plein de livres, mais genre dormir et tout. Quand Tous les murs sont recouverts. Ouais, genre, Ouais, ouais, vraiment, ouais, je ouais. rêvais de ça, quoi. Genre. Et ça, c'est une rêve que il y a plein de lecteurs de manga qui l'ont pas parce qu'ils oui, n'ont oui, pas ils cette ont rêve pas de la Gaston, tu vois. ouais. Et c'est plus sympa de caler ce genre de truc que d'avoir ce truc obvious de bah là je fais une ref à Gachakuta ou je fais une ref à Dandadan parce que c'est les mangas du moment. Ouais, c'est ça. Moi je suis plus bon bah qu'est-ce qui m'a marqué Ouais. mais j'essaye de pas trop en mettre non plus parce que ça sort un peu le lecteur. Mais Là, surtout quand elles sont reconnues, mais en réalité, je pense que la référence, ça fait partie vraiment intégrante d'une œuvre, quelle qu'elle soit. oui bien sûr. Et genre. Enfin, on pourrait citer une œuvre, genre. Je vais pas le faire. Je vois que tu me regardes, Johan. Non, mais, c'est c'est que je pense à une ref qu'on a parlé la semaine dernière, c'est Non, ça? non. Ok, que Sanchi a dans No Devil ok, vas-y. Ouais. qui m'a fait extrêmement rire mais je peux pas Ah la oui. niquer. En plus, Et du ouais. coup c'est ça qui me Faudra lire- parasite. il faudra lire C'est le ça Non, que- mais manga celle-là, de- faut Ouais. faut vraiment la trouver parce qu'elle est dure à trouver. Ok. quoi. Et donc je peux pas le liker mais elle m'obsède, c'est pour ça que je vous regarde Ok, comme ok, des golemons ok. depuis tout à l'heure parce que j'essaye de faire Moi, disparaître il m'a cette dit, c'est le idée truc qui l'a fait le plus rire de tout le manga. Ok. parce que je m'y attendais pas du tout. Il faudra lire du coup le manga de Tenchi en combien 2026 chez Kana. Ah ouais, attends, t'as pas une
peu près Bah, une date j'ai une idée du mois, mais c'est pas encore officiel. Ok, Je bon. préfère pas le dire. Allez, 2026, début 2026. C'est ça, ouais, Ok, ouais. début 2026, faudra lire le manga de Senshi. Mais du coup, tu vois, moi, au début, j'avais ce truc de rêve où je faisais comme t'as dit, comme Tony, et aussi comme Renaud. Mais Renaud, tu vois, il peut se le permettre parce que dans Dreamland, Ouais. c'est le monde de la réalité. Ouais. Et donc, lui, il a inclus les séries que nous, on a dans son univers. Et le monde des rêves où tu peux encore plus te permettre, tu vois. Exactement, Donc, tu vois. Et du coup, par exemple, je sais que dans Suite Concrete, il y avait, genre, dans le tome 1, il y avait une ref à One Piece, où dans la voiture de Asa, t'avais une petite peluche One Piece accrochée au truc là, au rétro. Et dans la piole de Kenot, il y avait une. Parce qu'en gros, dans la citadelle, c'était à récupérer tous les déchets de la ville, tu vois. Et donc, il y avait une peluche Frankie dans la piole de Kenot. Je m'étais dit, ah, c'est marrant pour créer un lien entre les deux univers et tout. Mais ça, maintenant, je le fais plus du tout. Et je fais plus des références à des mèmes, comme vous avez dit. Et tu vois, par exemple, dans le tome 1, il y a au moins 5 ou 6 cases où c'est vraiment des mèmes que j'ai repris, que j'ai modifié avec mes persos et tout. Et parfois, ça peut même être un truc genre de motivation ou d'inspiration. Par exemple, tu vois, là, je devais faire un one-shot en 20 pages. Et moi, j'ai pas trop l'habitude des one-shots. Du coup, tu sais, souvent, j'ai soit des trucs trop ambitieux pour 20 pages, soit j'ai une idée, mais il y a tellement de possibilités que, ah putain, je fais quoi. Et du coup, j'étais dans ce cas de figure-là. J'avais un perso, je savais que je voulais le mettre en avant dans le one-shot. Mais il y a 1 milliard de possibilités. Et tu fais, putain, comment je fais? Et du coup, j'ai pensé à un mème. Et après, je fais, oh putain, vas-y, il faut que je mette ça dans la dernière case du one-shot et tout. Et après, du coup, ça te restreint vachement. Et tu fais, ah ouais, faut que je trouve un chemin pour arriver à ce mème-là à la con. Et du coup, bah, en fait, ça marche parce que je l'ai fait lire à plusieurs personnes et elles ont toutes eu la ref. Ok. Et vraiment, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais ça te sort pas de l'histoire. Ok. Et tu non, fais- ça conclut bien Juste à le l'arrêt, truc. tu fais, ah ok, trop marrant et tout. Et du coup, ça, c'est trop bien quand ça t'aide à écrire une histoire aussi. Et tu sens pas que tout est articulé pour ce truc-là. Oui, C'est genre ça vient en bonus, quoi. Ok. Ouais, c'est L'histoire vraiment se tient le très petit bien toute bonbon seule, à ouais. la fin, tiens, c'était cadeau et puis voilà quoi. Mais sinon, ouais, il y a aussi beaucoup de refs aux potes en vrai. Mm. Quand tu fais de la BD en général ou un manga. Ouais, tu Moi, vas par citer, exemple, par exemple, tu t'as cité Ziad, je crois que tu l'as cité dans Silence. Non. Non, t'as cité qui du coup Désolé. Cut. Non, Non, mais mais, je sais que par exemple dans le manga français. mais si on parle de J.J. Sherlock, Attends, je veux juste finir Ouais, sur vas-y. ça. Mais je sais que dans le manga français, bah j'avais vu dans le premier tome de Renault la version remaster, il y remaster, avait ouais. Silence, il y avait Ziad. hmm. Je sais pas s'il y avait Senshi aussi qui était dedans. Si, il y avait il y a Suite une En Concrete. tout cas, vous ouais. étiez cité dans la version remaster de Renault. Et je sais que ça se fait beaucoup dans le manga français de citer les personnages pour créer un truc de cohésion entre les personnages que font aussi beaucoup les Japonais d'ailleurs. Je sais pas si. Non, bref, on va pas parler de ça. Mais. Non, mais c'est pas grave. Bref, on s'en fout. Mais du coup, ouais, genre. Du coup, tu voulais dire que t'avais cité des potes en gros, quoi. Des personnages de potes ou. Je sais pas si c'est ça que là, tu voulais dire, je t'ai coupé. je l'ai perdu. Je suis désolé, je t'ai coupé. Non, mais je sais que comme j'ai lu Nos Deville et je faisais en gros entre mes chapitres dans Silence, je fais des Yonkoma, donc des strips en 4 cases. Et dans un des Yonkoma, il y a un gars qui a un t-shirt Nos Deville. Ah oui, bah tu parlais de J.J. Sherlock du coup tout à l'heure. Oui, ouais. et J.J. Sherlock, du coup, qui est notre première BD dont on parlait. Le personnage principal, c'est Ah oui. inspiré du design de Gero, donc l'auteur de Reaper. Ouais. Et c'est vrai que ces petits clins d'œil-là, en vrai, ils nous font plaisir à nous. Là, il y a d'autres auteurs qui ont fait des refs à Silence, et à chaque fois, c'est kiffant de dire, putain, ils sont allés jusqu'à mettre Silence dans leur manga. Genre dans le tome 1 de Run to Even, il y a une bagnole qui passe, et en premier plan, il y a un gros sticker sur la bagnole avec écrit Silence, et je crois qu'il y a même la tête de l'âme, je suis pas sûr. Mais en gros, à chaque fois, toutes ces petites refs, ça fait trop plaisir, quoi. Ouais, en fait, ça crée des liens entre les auteurs et tout. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a, dans le manga français, il y a une espèce d'envie, de cohésion. C'est ce que je disais tout à l'heure, que tu ressens moins dans la bande dessinée française. Peut-être qu'il y en a, en fait, des refs. Mais en fait, vous êtes tellement nombreux aussi que... C'est ça, ouais. Mais attendez, les gars, moi, tu dis vous, mais moi, je ne suis plus dans... Ah oui, Moi, maintenant, pardon. je fais du manga, les gars. Non, mais... Ils sont tellement nombreux. C'est aussi le truc que, avant qu'on soit tous édités, on se connaissait déjà tous. On se Ouais, il y a disait, ça ah, aussi. c'est un pote. C'est Ouais. petite Du coup, famille, tu sais, quoi. des fois, tu dessines une case, t'as besoin de faire de la foule, tu fais, ah bah tiens, je vais faire les persos de Ouais, Gero, ouais. Ziad, hop, Ça fait t'en fais juste deux. plaisir, en vrai, quand Et tu tu te dis marres, ça, ouais, avec c'est plaisir ça. perso, ouais. C'est ça, ouais. Et puis t'attends que de voir s'ils les trouvent ou pas, tu vas dire un Ouais. truc un peu d'attente. Quand ils le trouvent pas, tu dis, putain, il a pas lu. Ils ont pas lu mon tome, super. Bon, les gars, du coup, là, ça va faire 1 heure qu'on discute. Et du coup, je voulais savoir si, pour finir, si vous aviez au-delà de la bande dessinée, si vous aviez autre chose qui vous obsède, un truc de la journée, un truc à la con, un truc qui vous a
Tu vois, moi par exemple, j'ai pas de PQ chez moi, tu vois. Et je vais pas te mentir que y a un moment donné prends-en, où... mec, en Non, partant. mais C'est ça aussi, c'est l'entraide, ouais, le mais manga voilà, français. non, mais tu vois, c'est ça, c'est que comme on habite pas loin, on peut s'entraider comme ça et tout. Non, mais ouais, non, mais tu vois, aujourd'hui, par exemple, moi, je me prenais la tête sur des papiers, enfin, des trucs comme ça, c'est des trucs de merde, hein, ce que je Mhm. raconte. Mais en fait, je me rends compte que quand tu fais de la bande dessinée, t'es tellement obnubilé par ce que tu fais, parce que tu dois penser à ton univers, la manière dont tu vas le dessiner, nanana. En fait, des fois, t'as du mal à voir Ouais, l'à des côté est trucs, compliqué. le truc d'à côté. Ouais, Donc ouais. en fait, tu vois, par exemple, en vrai, je fais une vanne sur le PQ, mais la vérité, c'est que, genre, écoutez les gars, attendez. Par contre, je vais juste préciser. Tu es aux toilettes, tu fais oh putain merde. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je vois qu'il m'en reste un rouleau. Je vous raconte chez moi. Mais je me dis, Ah j'ai putain. grave la flemme d'aller en chercher parce que je suis tellement dans mon délire là que, en fait, l'à côté. La planche fantôme est plus si Tu fantôme. vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, je sais pas si. Ouais, ouais, Il y a bien des trucs sûr. comme ça, tu vois, Enfin, tu vois, tu sais que c'est. En fait, je sais que je dois aller chercher Ouais. du pex, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en gros, ça, c'est vraiment le problème de ces métiers-là en général, mais de plein de métiers en vrai, mais c'est que c'est tellement aliénant que penser à autre chose. Moi, je sais que vivre en couple, pour moi, c'est très compliqué parce que j'ai des créneaux où mon cerveau est dispo pour autre chose. Et sauf que bah, j'ai tendance à vite renchaîner sur les pages et plutôt que de me dire ah bah je vais aller voir le médecin ou je vais faire les courses ou machin et tout, j'ai tendance à me laisser déborder par le taf. Et à un moment, il y a un moment de saturation où moi tout seul je peux le vivre, de dire bon bah là c'est trop, faut que je fasse les courses, faut que je fasse machin et tout. Mais en fait le taf ça prend tellement d'espace qu'en général moi il faut que j'arrive à saturation et c'est pas un truc d'organisation. Ouais. Et notamment pour la santé que j'ai mis pendant longtemps Vraiment, de t'arrives côté. au bout de tes pages pour là, tu te dis ah, Ouais, en fait, c'est là, ça. je dois faire un Ouais, truc. Ouais. C'est ça, et que j'ai rien d'autre derrière. Ouais. Et là, comme c'est une série, c'est un peu la merde parce que toujours un tome derrière. Mais là, par exemple, cet été, je me suis dit, je ne bosse plus sur Silence, je bosse sur un autre truc. Ouais. À la base, c'était je devais rien faire cet été. Et en fait, je me suis mis à bosser sur un truc qui m'a pris tout l'été. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre de. J'ai énormément bossé sur ce truc-là. Mais en même temps, je me disais, bon, j'ai une deadline pour dans longtemps. Donc en fait, rien de presse. Mais cette obsession fait que j'ai pas réussi à me dégager tant de temps que ça. Quand même un peu par rapport à Silence, mais pas tant que ça. Parce que c'est obsédant, quoi. Ouais. C'est un truc. Et je suis un des rares auteurs en France en manga FR à avoir un tome d'avance. Mhm. Donc en vrai, moi, je devrais être tranquille. Mais ça veut pas, quoi. Ouais, t'as besoin, en fait, parce que t'as besoin de focus sur quelque chose, Ouais, c'est t'as ça. besoin d'avoir l'esprit occupé, et du coup, t'as besoin d'être dans l'action, en plus dans ce que tu sais faire, et là où en plus en ce moment, bah, t'as beaucoup comment dire, de sollicitations, et ce qui est génial, tu vois. Et du coup, bah, c'est bien, tu permets à ton cerveau de ne plus... Non mais en fait, j'y vais, tu vois, genre vraiment, de ne plus avoir ces pensées, justement. En fait, tu t'occupes autrement, en fait. Ouais. C'est les pensées fantômes que tu essaies d'évacuer comme ça en fait. Ouais, mais c'est un truc où moi je me suis rendu compte que par exemple la santé je l'ai mis complètement de côté pendant des années. Là j'essaye d'y revenir petit à petit. Je suis allé chez le médecin, les gars. Waouh, je suis allé chez l'ostéo. Je suis allé chez l'ostéo hier. Et en fait je suis sorti, ça m'a fait du bien sur le moment. Et en fait quand je suis rentré chez moi, je me suis dit putain j'ai l'impression d'avoir pas perdu ma matinée quoi. Tu sais ça m'a pas fait assez de bien pour me dire ah ok c'est efficace. Et là j'ai pris un autre rendez-vous pour un autre truc. Je me dis putain en fait t'en sors jamais. Dès que tu commences à mettre l'engrenage dans les trucs pour se soigner c'est fou ça. Mais en vrai il faut quoi parce que bah en vrai sinon tu feras plus ouais, de c'est manga ça. en fait. Oui. c'est ça le truc, c'est que tu veux avoir l'obsession du manga mais il faut d'abord penser à sa santé. Ouais, mais ça c'est le truc de l'obsession, c'est que ton cerveau il sait rationaliser et dire non mais en fait il faut que tu aies des bonnes nuits, il faut que tu manges sainement, il faut que tu fasses du sport, que tu ailles voir le médecin. Et en fait ton corps il fait dessin, c'est les j'ai des dessins. Moi c'est pareil, genre j'ai dû acheter pareil, genre là j'ai dû pareil pour des trucs médicaux aussi. J'étais en mode je suis trop bien dans mon délai et tout. Sauf qu'à un moment donné, je suis obligé de rationaliser parce que sinon personne va appeler pour moi le médecin. Bref, j'ai appelé et voilà. J'ai pas de rendez-vous toujours. C'est vrai, j'ai toujours En pas de fait, c'est rendez-vous. ça aussi, moi, qui me rend fou, c'est de dire c'est je vais compliqué. prendre l'énergie pour appeler Et tu vas et peut-être d'entendre. pas aller au bout du truc. Oui, en fait, on n'est pas dispo avant Ouais. 6 mois, ça paraît ouvert l'agenda. Non mais là je vais te dire Putain. un truc, tu sais qu'elle m'a fait quoi, genre je l'appelle
Elle me fait, donc je tombe sur la secrétaire, nanana, elle me fait oui, bah je vais demander au docteur et tout, elle vous rappelle. Jamais rappelé. Du coup là tu vois, ma pensée c'est putain demain matin je dois rappeler pour lui rappeler que en fait, les gars je souffre en fait, genre qui s'inquiète de ma souffrance en fait, à part moi tu vois. Bref, mais ouais du coup toi Senchi, il y a des trucs ou pas alors du coup un peu dans le style. Moi j'ai un peu pareil que toi Yohan, c'est tant qu'un truc est pas fini ou que je sais pas comment le finir, tu sais ça me reste en arrière-plan et ça me lâche jamais. Genre j'ai 2 exemples où je me souviens genre sur le tome 1 de No Devil. En plus j'ai ce truc tu sais de... Tu sais j'ai beau faire un truc 1 milliard de fois, à chaque fois que je me relance dedans, tu sais j'ai toujours un peu l'angoisse de ah ça se trouve je vais pas y arriver. C'est-à-dire il n'y a pas y arriver quoi. Bah par exemple tu sais des pages du manga j'en ai fait 1 milliard ouais, quoi. mais t'as peur de l'échec quand même. Ouais c'est ça et en fait tu sais par exemple quand je Ça, recommence un chapitre, tu sais pour l'instant j'en ai quoi, j'ai dû faire au moins 30 chapitres depuis 5 ans là. À chaque fois que je recommence un nouveau je me dis ah putain mais ça se trouve celui-là je vais pas le réussir tu vois. Et au final tu vois à la fin que tu réussis quand même. Ouais, à chaque fois ça se passe bien tu vois. Mais il y a quand même ce sentiment qui revient. C'est ça ouais. Ah, c'est Et du coup tu vois j'ai 2 exemples. Mais où, j'ai le même que toi en vrai. sur le tome 1 j'avais le chapitre 3, je crois c'est celui où j'ai le plus... Non pas le plus, le deuxième où j'ai le plus galéré. Et en fait j'arrivais pas à trouver... Je fais un ranking. Tu sais je sentais que j'avais le bon chemin mais j'arrivais pas à trouver pile dans le bon enchaînement quoi. Et je le retrouve, tu sais je le travaillais, ça venait pas. Je fais ah ça y est. J'ai atteint le mur, j'ai perdu, ça y est, je peux aller au-delà et tout. Pour moi. C'est la fin. Et en fait j'ai juste eu à en parler à un pote, il m'a fait ah mais pourquoi tu fais mais pas ce truc là avant ce truc là. Et tu sais déblocage. Dans ma tête je fais waouh, tu sais c'est comme dans Action Man, tu sais la série animée là quand on était petit, où tu sais quand il imagine un plan, il voit tu sais les objets dans la salle, il va dire oh je vais utiliser tel truc pour faire tel truc et là sommer le mec et tout. Ça m'a fait ça. Du coup tu sais après j'ai écrit le chapitre dans le bonheur et tout. Et là je suis allé dormir, je tapais la meilleure nuit de ma vie. Je me suis réveillé, je fais oh putain on est bien là, je sais ce que je vais faire et tout, je sais comment je vais m'y prendre. Et deuxième exemple bah, c'était cet été là, j'étais en vacances avec des potes et tu sais j'avais pareil un 20 pages à faire. Et il y a que quand j'ai fait la 20ème page où j'ai fermé la tablette, on allait manger une glace dehors. Et mec, c'est la meilleure glace de ma vie. Quoi. Putain, en plus, il faisait beau et tout. Je fais oh putain, je mange la meilleure glace de ma vie. Je suis dehors, je suis heureux et tout. Et je sais que si la glace on avait été la manger avant que j'avais fini, et bah ça aurait un pas goût été amer, pareil, tu vois. un goût d'huître. Et du coup, ouais, j'arrive pas encore à me détacher de ce truc-là de tant que c'est pas fini. Mais tu vois, le sentiment là dont tu parles, moi je l'ai chaque moment quand je dessine. Et ce qui est. C'est un peu. En fait, c'est horrible parce que, genre, vraiment, je commence ma page et tout. T'sais, en plus, en ce moment, je travaille en tradi, du coup, genre, genre mes cases, je les trace. Alors, du coup, il va y avoir une case qui est pas droite. Je suis en mode, oh putain, genre, tu vois, je la refais et tout. Et genre, vraiment, ce moment où la case est pas droite, je remets ma vie en question, en mode, putain, et tout. Je fais mes dessins et tout, puis du coup, je passe mon temps à gommer parce que, bah, du coup, le dessin, forcément, c'est pas comme sur un logiciel où tu peux vite retaper, ou même les proportions. Je vais faire une tête trop petite ou trop grosse. Putain, je suis obligé de soit gommer la tête, soit gommer le machin. Et je me dis, ah ouais, en fait, c'est compliqué le tradi. Et là, je les ai finis. J'ai fait mes pages du jour, j'ai fait mes crayonnés. Et j'ai passé ma journée à les regarder en mode, ah, je suis content. Tu vois, je suis content. J'ai tourné en mode. Puis après, je les regardais, tu sais, en mode séquence, tu sais, genre par deux, parce que j'écris toujours par deux, comme plein de gens et tout. Genre, je suis en mode, ah, c'est bien et tout. Et après, je vois, ah, ça, c'est machin, je le gomme et tout, je recommence. Mais le sentiment, une fois que c'est fini, tu vois, tu l'as plus. Mais je sais que demain, quand je vais m'y remettre, je suis en mode, ah, putain, c'est dur et tout. Moi, c'est un truc. J'ai toujours, comme vous dites, c'est toujours ce sentiment de dire, ça y est, finito, c'est fini, fin de carrière. C'est bizarre quand même. Et en fait, il y a un truc qui me sauve, c'est de revoir mon tome 1. Et de voir qu'en 5 tomes, tu sais, j'ai jamais la sensation de progresser. Et en fait, tu regardes entre le tome 1 et 5, je me dis, ah ouais, non, il y a eu quand même. Le gap, il est crément. Et surtout, je me dis, putain, c'est fou parce que quand je regarde tous mes tomes, plus j'avance et plus je suis en phase avec ce que j'ai envie de faire. Donc, il y a un truc où je me dis, bon, je vais dans le bon sens, juste je le vois pas. Parce qu'en fait, je vois les micro-trucs où je me dis, ah putain, ça, peut-être que, machin et tout. Mais ouais, ce truc. Là, j'ai attaqué donc le tome 7 hier. Et au lieu de faire 2 pages, j'en ai fait qu'une. Je me suis dit, ça y est, j'ai plus le rythme de 2 pages par jour, finito. Là, j'ai fait une double page. Et en fait, il est quoi? Il est 21h. Et j'ai pas fini. Je sais pas comment je vais Là, t'es encore un peu dedans là. Ah, je suis à fond dedans. Je me dis, putain, va falloir que je trouve une solution pour cette putain de double page. En plus, c'est la page d'intro. Surtout que j'ai eu beaucoup de retours des lecteurs de ah, t'es double page, machin, il y a un truc sympa et tout. Et je suis en mode putain, merde. La pression, super. Mais ouais, c'est toujours angoissant de dire peut-être ça y est. Ok.
Mais alors, moi, tu vois, j'ai ce truc au jour le jour, ou enfin la semaine à la semaine, mais j'ai aussi ce truc depuis 1 an et demi, où en fait, ça fait depuis début 2024 que ma vie elle se passe exactement comme prévu à chaque fois, tu vois. Ça m'était jamais arrivé dans ma vie avant, tu vois. Le mec a tiré le tarot, putain, c'est exactement ça. Et là, c'est tu genre- as l'impression d'accumuler des points de karma Ouais. qui vont rentrer dans la C'est gueule ça, à un moment. exactement. Et parce qu'en fait, tu vois, de quasiment toute ma vie, à chaque fois je m'attendais à des trucs, à chaque fois j'étais déçu, ça se passait pas comme prévu. Ouais. Et du coup, je m'étais dit au bout d'un moment, Moi, c'est littéralement. Non, ça, je vais dire une connerie. tu sais, je m'étais dit, nique sa mère, je prévois plus rien parce que de toute façon, à chaque fois ça se passe pas comme je veux, tu vois. Ouais. Et là, ça fait depuis 1 an et demi. À chaque fois, je me dis, ah, cette année, je vais faire tel truc, tel truc, tel truc. Et À ça la fin de l'année, bim, tout est fait, tu vois. Je fais, oh, c'est bizarre. Et là, tu vois, j'ai un autre pote avec qui je traîne pas mal, enfin, depuis quelques temps. Où, Parle tu de sais, nous ou pas, je sais pas. Non, c'est Charles, tu vois. Ok. Et du coup, à chaque fois, il me pose des questions. Je lui dis, ah, bah, je vais faire tel truc à tel moment. Et après, il me revient, il fait, mais mec, tu sais, ce que t'as dit il y a 6 mois, ça s'est réalisé. Je fais, Incroyable. ah non, franchement, c'est chelou là et tout. Mec, t'es devenu un peu Nostradamus en fait. Le Mais Nostradamus tu sais, de. tu sais que je sens que plus le temps il passe, plus c'est sûr, il y a une grosse merde qui va me tomber sur la gueule à un moment, tu vois. Parce que tu sais, j'évite tous les problèmes. Et du coup, tous les problèmes s'accumulent au-dessus de ma tête là. Ouais, tu verras. Et ça se trouve, Peut-être- ça va m'arriver sur la gueule. Mais hein. Peut-être En- que même ça, tu vas l'esquiver. En vrai, il y a un truc où on s'est fait la remarque avec Bishop, c'est que tu sais, t'as épuré toutes les pensées un peu parasites. Que... Ah, j'en ai encore un peu quand même. Non, mais t'en as un peu, mais par rapport à nous deux, qui sommes vraiment des Qui obsessionnels sommes sur des plein de parasites trucs. carrément. Ouais, c'est ça. exactement. Nous En, sommes en fait, ouais, l'autre jour, on se faisait la remarque, c'est un peu. Sanchi, c'est un peu notre maître à penser. Où on se dit, putain, si on était comme ça, ce serait tellement c'est plus plus fluide. Et en vrai, je trouve que c'est bien, t'as le bon truc, tu vois. Genre, Ouais. tu te laisses pas. Tu t'embourbes dans des trucs, tu nous en as parlé, mais genre, de l'extérieur, déjà, on le voit pas. Alors que nous, quand on va pas. Moi, tu vois, je t'avoue, moi cette année là, j'ai eu un espèce de déclic à force d'accumuler aussi un peu les échecs, les machins, les bidules, les échecs amoureux, blablabla. Bon, bref. Moi, je t'avoue, j'étais un peu en mode. Ah, j'en ai marre. En fait, vraiment, intérieurement, je me suis dit, j'en ai marre de ces pensées parasites. Mais genre, ça veut pas dire que je les ai fait disparaître. Ouais. Mais par contre, je me suis dit, maintenant, je vais aller contre elles, tu vois. Et ça fait vraiment genre, putain, genre là, je suis dans mon lit comme une merde en train de ressasser ma vie et tout. Vas-y, je me lève, tu vois. En fait, au lieu de rester dans mon lit, je me lève. Ouais. Là, ça fait un peu penser, un peu développement personnel. Je te jure, mec, moi, pour moi, là, en ce moment, c'est ce qui me change un peu ma façon. Je dis pas que, genre, ouais, tout va bien et tout, c'est la teuf, tu vois, mais Maintenant, t'es debout. maintenant, je suis debout, mon gars, tu Et vois. d'ailleurs, tu dessines comment en ce moment? Et je dessine debout en plus, les gars. Bon, bref, voilà. Mais ouais, c'est intéressant en fait. La glace, la vie, tu vois. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que on revient encore à la BD. On essaie de parler de nos vies, mais on revient à la BD tout le temps. En fait, ça a une place vraiment grave importante dans nos vies. Et c'est pour ça que du coup, bah, ça s'appelle le Planche Fantôme, tu vois, le podcast. C'est ça. Du coup, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire là pour finir ce premier podcast. Vas-y, Sanchi, est-ce que tu as un dernier truc à dire? Bon, en vrai, on peut dire que bon, là, c'était un test, quoi, un espèce d'épisode pilote. On va essayer de faire ça régulièrement. Ouais. Ça, c'est Alors, aussi un truc. Déjà, dites-nous en commentaire si vous êtes allé Ouais, au bout. voilà, Peut-être voilà, c'est ça, ouais. trouver un mot à dire, genre pour les gens qui ont écouté jusqu'au bout. Ouais, quelque chose. Pédoncule. Pédoncule. Marquez en commentaire pédoncule, Pédoncule, comme ça on saura que vous êtes allé jusqu'au bout. Exactement. Et bah ouais, en vrai, ce serait chouette qu'on puisse le faire régulièrement. Parce qu'en fait, on a plein de conversations à trois où on se dit putain, ça serait cool que. Et c'est vrai, centré sur la BD parce que c'est notre métier, et qu'on aime vraiment ça et qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais qu'en fait, on se rend compte, c'est ça. Ouais, un on peu se le limite sujet. pas à ça quoi. Ouais, c'est ça, il y a Genre, d'autres choses et oui, en plus, on aime parler de bande dessinée de manière très naturelle en Ouais. fait. Donc, et voilà. Du coup, je sais pas si. Ouais, du coup, toi, tu voulais rajouter un truc, Yoann ou... Non, Est-ce que vous avez, on peut faire un peu, genre, est-ce que vous avez un conseil de lecture pour finir, un dernier truc ou ou même un film que vous avez vu, un son que vous avez écouté, un truc. Moi, personnellement, je veux bien commencer. Vas-y. Vas-y, commence sur Yoann. Je l'ai pas Ah, encore. t'as l'enfer. Non, qu'est-ce Écoute, que... on en a pas peut-être aussi. Peut-être que là, on n'est pas. Si, moi j'ai... Olivier Ledroit. Non, j'en ai déjà parlé. J'ai lu le Grand Pouvoir du Schninkel, qui est une BD classique de Space Fantasy. Ok. Tu as le nom de la personne qui a dessiné Je crois que c'est Jean Van Damme qui est au Ok. scénario Ah, c'est vraiment un et truc à l'ancienne, quoi. Rosinski, je crois, Ok. au dessin. Donc c'est celui qui fait Torgal. Ok. J'ai d'ailleurs essayé un peu Torgal après.
Mais ouais, ceux-là, très très chouettes. Alors il y a des trucs qui ont très mal vieilli. C'est très bizarre quand tu commences à te renseigner sur certaines BD un peu anciennes. Tu te dis, waouh, il y a des vannes, des trucs où tu dis, l'ère du wokisme n'a pas fait que du mal. Ouais, non, c'était compliqué sur 2-3 trucs, mais la BD est vraiment très chouette, hyper bien narré. Tu vois, il y a un vrai rythme super. C'est de la. En gros, c'est un peu. Je dis de la space fantasy, mais c'est plus de l'heroic fantasy à la mode de Tolkien, mais sans avoir ces trucs un peu. Tu sais, on en parlait, d'avoir toujours les mêmes créatures. Ouais. Là, c'est des créatures qui ont été inventées et tout. On reprend un peu ce truc de la quête. C'est un peu même limite une réécriture de la Bible, tu vois. Mm. Mais j'ai trouvé ça super, ça se lit très vite. Les personnages, moi les personnages m'ont un peu fait penser à Dark Crystal dans les designs. Ah ouais. Donc pendant des années, c'est pareil, c'est une BD que j'avais mis de côté parce que j'étais en mode, waouh, ça on me dit que c'est un classique, mais alors tu sais, elles font pas envie, tu vois. C'est des gros pifs, des gros becs, des trucs un peu où tu dis, waouh, c'est dur d'avoir de l'empathie pour ces persos. Et en fait, là, le dessin de Rosinski m'a vraiment embarqué et j'ai trouvé ça vraiment super quoi. Ok. Trop bien. Tu veux pas redire le titre vite fait Le grand pouvoir du Schninkel. Je sais Ok. pas si c'est exactement le nom, Ok, mais vous non. trouverez. Ok, Van Damme et Rosinski. Et genre sur la couverture, t'as un genre de monolithe comme dans 2001 l'Odyssée de Ok, l'espace. ouais. Trop stylé. Pour ceux qui veulent trouver Toi, facilement. Sonchi, t'as un truc ou. Moi, le dernier truc que j'ai lu, c'est le tome 5 de Reaper. Ah, c'est vrai, moi aussi, en vrai. Qu'on a eu magiquement entre les mains. Du coup, ouais, sinon c'était toujours aussi cool de voir comment il. En fait, c'est ce qui est cool, c'est qu'il arrive à développer son lore de fou. Littéralement, t'as un tome où il fait que du lore, et pourtant tu comprends toujours rien. C'est quoi les. Tu sais, t'as pas de réponse en fait. T'as que des questions en plus. T'as des possibles pistes, tu vois, mais il arrive à maintenir quand même un niveau de. Mais c'est des Power Rangers quoi, c'est tout. Mais tu sais que moi là, c'est le tome qui m'a donné envie de relire tous les tomes en fait là. Ouais, non, Moi, en fait, ça fait que grimper, tu vois. Et moi justement, il y avait ce truc de. Je comprenais pas comme tu disais. Et là, il y a eu des. Pas des réponses, mais il y a eu des. Il y a des éléments. Il y a des éléments qui commencent à prendre sens. Et d'ailleurs, comme vite fait on en a parlé, il disait que après, à partir du tome 6, là ça y est, il avait placé en fait vraiment tout son univers. Et maintenant là, il allait vraiment se lâcher. Et du coup, j'ai encore plus hâte. Mais moi, ça m'a vraiment donné envie pour le coup de. Parce que là, je suivais un peu le truc, tu sais, sans savoir où j'allais, sans vraiment comprendre où ça allait. Et là, genre, je dis pas que je comprends complètement, mais là, je trouve que ça m'a. C'est vraiment le tome qui m'a accroché en fait. Ouais, Beaucoup pareil, plus ouais. que les autres en fait, tu vois. Carrément, ouais. Alors que j'ai aimé déjà, tu vois. En fait, ce qui est marrant, c'est que lui, il avait beaucoup d'angoisse sur celui-là parce Ouais. que le Pourtant, rythme est complètement c'est ça, différent. c'est que le rythme, il y a peu d'action en fait. Ouais, mais Et il marche super bien. en fait, moi, je trouve une des forces de Géraud, notamment sur Reaper, c'est qu'il est hyper généreux. Mm. Tu vois, quand tu vois ses planches, quand tu vois son Mm. univers, c'est pas on va être sobre, on va dire, il dit je mets tout. Et en fait, il arrive à rendre ça cohérent. Moi, je sais qu'il y a une scène dans le tome 4 notamment où je me suis dit, pouah, ça y est, il a pété les plombs, il s'est dit, vas-y, je deviens trop fort. Et il était déjà, mais il y a un truc dans le tome 4 qui m'a vraiment marqué. Et là, le tome 5, il y avait ce truc de, on change de rythme et on est sorti du climax. Donc on repart sur autre chose et c'est un peu angoissant. Et justement, on en a parlé parce que j'ai un peu la même transition avec moi, c'est mon tome 6 qui est un peu comme ça. Où t'es en mode, ok, là, t'as fait un tome où c'était genre, tu mets toutes tes cartes pour que ce soit explosif. Et après, là, qu'est-ce que tu fais après ? Et je trouve son tome 5 était vraiment, effectivement, réussi. Et puis, cette petite idée de dire, on a une couve qui est interactive, Ouais, ça qui finit Ça, c'est la intelligent. lecture. Ça, c'est pas mal. Hein. Genre en mode il faut la retourner à la fin de la lecture. Ouais. Je me suis dit, ah putain, c'est trop bien. Tu t'investis même dans la couve que t'as en main, c'est pas juste une illu. C'est un truc que t'as toi-même retourné parce que t'as eu. Ouais, une réponse. Ouais, c'est ça. Ok, bah super. Bah je pense qu'on est unanime sur ça et on peut. Et toi, tu parles de rien ? Bah moi en vrai je vous suis sur Reaper. Après moi j'avoue je vais faire trop le mec mais je lis un roman en ce moment que j'aime bien mais Bah vas-y. mais du coup c'est un roman qui s'appelle La maison dans laquelle je l'ai commencé. La maison, non ? La maison dans laquelle. Ah, En fait c'est l'histoire de gamins dans une baraque où ils sont handicapés, donc ils ont des fauteuils roulants et en fait la maison c'est un peu Harry Potter mais un peu punk. En fait la maison elle est régie par des groupes. Et ils ont tous des surnoms dans cette maison. Donc je sais pas encore où ça va, mais il y a cette idée de... t'as genre les faisans, les rats, je sais plus quoi, tu vois. Et en fait, ils ont chacun des fonctionnements très différents et tout. Les faisans, c'est un peu les poucaves et tout, machin, qui dénoncent à tout le monde.
Genre, t'as les rats, c'est un peu les punks qui s'en branlent et tout, machin. Ils dorment n'importe comment dans les dortoirs et tout, machin. Et en gros, ça commence par un personnage qui fait partie des faisans. Et qui en fait, donc c'est un peu genre, les mecs sont tout bien sous toute couture. Et en fait, un jour, ils décident de mettre des chaussures rouges. Et alors que normalement, tu dois mettre des mocassins, tu vois, comme tout le monde. Et là, il se fait virer du groupe, tu vois. Genre, c'est très absurde en fait. Ouais. Mais il y a beaucoup de sens derrière et tout. Et en plus, il est en fauteuil roulant, ce gamin, tu vois. Et là, du coup, Donc il a même pas besoin de chaussures. il a même pas besoin de chaussures, mais. Et du coup, il y a un autre groupe qui dit si vous avez des chaussures originales, bah venez, on va vous accepter, machin. Il va dans ce nouveau groupe, et en fait, il voit que ces chaussures sont pas du tout originales. Oui, par rapport à là où il était, c'était genre original, c'était genre dinguerie. là, et là, il arrive dans un autre groupe, et là, en mode, il est pas original. Ah ouais. Et il est pas accepté par le groupe. Et du coup, il est en mode, bah en fait, c'est quoi ma place? Et là, il se fait mettre dans un autre groupe où il se fait bully. Moi, j'en suis là dans le livre. Mais l'univers, il est ultra chouette, c'est un peu. En fait, c'est un peu absurde. Je sais pas s'il y a de la fantasy qui va arriver, ou du fantastique, pardon, qui va arriver à un moment. Mais juste l'univers, il m'a appris. C'est, comme je vous dis, c'est Harry Potter sans magie. Mais il y a ce côté cast, machin et tout. Et j'avoue, je suis grave à fond dedans. Et puis je sais pas où ça va. J'en reparlerai peut-être dans un prochain podcast. Ok. Donc, c'est un roman qui s'appelle La maison dans laquelle. Et j'ai oublié, je sais que c'est Maria, mais j'ai oublié son nom de famille. Je suis désolé. Voilà. Du coup, Ben, merci à tous d'avoir écouté ouais, jusque-là. voilà, merci à vous tous. Et puis, laissez des commentaires. vous des nous pouces direz. bleus. Et partagez un max Ouais, parce de que ouf. moi j'en connais 3 sur les 3 qui sont là. Si ça fait pas de buzz, ça s'arrête. Alors, Voilà. Non, mais même en vrai, on espère que ça vous a plu. Et puis, Oui, on oui. essaiera de moi j'ai kiffé en tout cas. Ouais, Ouais, franchement, pareil. j'ai kiffé aussi. J'espère qu'on essaiera d'en proposer un nouveau, quoi. Ouais, ouais. Voilà, Bah, la nickel. planche fantôme, épisode 2. Allez. Voilà. À la À prochaine. bientôt. Bisous, Ciao. bisous. Salut, salut.